tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Restore the Snyderverse. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis avec mon frérot, mon gars sûr, Nassim. Nassim, c'est comment? Ça va très très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Top. Dab, c'est chez toi ici. On va parler du podcast, du retour pardon, de la critique sur Black Adam, et après on fera une deuxième partie où on parlera un peu des quelques news, des quelques rumeurs, parce que bon, je suis pas le plus présent ces derniers temps, parce que la vie, le travail, pas le temps, mais on voit ce qui se passe, on suit tout, et c'est cool de pouvoir toujours échanger là-dessus. Je tiens à préciser, full spoiler, hein, on n'est pas là pour faire des critiques ciné YouTube en mode d'abord une partie sans spoil, machin. Là, on défonce tout dès le début. Quand je dis on défonce tout, c'est pas le film, c'est le fait on Ouais, peut-être défonce aussi, hein. dans le sens dans le sens où on va tout spoiler dès le début, même si le film il risque de prendre cher. Disons que sans spoiler, ouais, voilà quoi, et en spoilant, c'est de la merde. Mais Ouais. non, on ira, Non, on bon, ira voilà, dans le détail. Ouais. on va aller dans le détail, puis on fera une deuxième partie, donc comme je disais, pour parler un peu de ce qui s'est passé depuis le dernier podcast, et aussi beaucoup d'entre vous doivent de toute façon être au courant. Ça fait plaisir de recevoir d'ailleurs des messages, je reçois des textos sur Twitter en privé pour me demander alors frérot, ça fait longtemps que t'as pas vu, quand est-ce que tu fais un podcast? On me demandait un peu mon avis sur les Mais divulgations, ouais, mais les il y a une un vraie truc. demande. Un vrai truc Donc qui je se suis passe. content de pouvoir. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ça me manque des fois. Mais la vie fait que, franchement, on n'a pas le temps, quoi. Mais voilà, en tout cas, je suis Bah, content de suivre. contrairement à ce que l'ancien leadership de Warner croyait, nous ne sommes pas des robots, nous avons des vies. Je Euh, te jure. on n'a pas Bien forcément le rempli. temps de. Ouais, bah, D'ailleurs, on est dimanche soir 22h30 pour dire vraiment, c'est vraiment le ouais, créneau, c'est clair. C'est le clair. dernier des derniers, quoi. Tu vois, c'est ça ou rien. C'est ça la passion. Mm. Enfin bref, bah écoute, ouais, si on devait donner un petit avis juste à chaud déjà, alors à chaud, on l'a vu il y a 2 jours le film, du film, je crois que tu l'as déjà fait toi de ton côté. Non, alors non, justement, je vais revenir dessus. Alors, j'ai surtout dit ça pour la blague. J'ai effectivement pas trop aimé le film. On peut pas dire que c'est de la merde. C'est un film pour lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais on sent qu'il y a un pas dans la bonne direction. Si je Oh devais, putain, la phrase, elle a toujours fait mal, cette phrase. Step in the right direction. ouais, c'est vrai, mais en même temps, il faut dire les choses, tu vois. Euh, j'ai pas pris mon pied quand j'ai regardé le film. Alors, il y a quelques éléments qui sont bien, voire très bien, mais globalement, le produit fini me donne pas envie de me dire, ouais, c'est un chef-d'œuvre, c'est bon, Ok. l'ancien leadership, on est passé à autre chose, etc. Non, c'est pas encore ça. C'est un pas dans la bonne direction. Certains pourraient en trouver leur compte. Je pense que la plupart n'y trouvera pas son compte, mais bon, on verra. Je suis pas devant. Mhm. Mais ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas nul. Bon, en même temps, c'est le dernier film de l'ancien leadership finalement, hein, parce que les reshoots sont quand même minimes là-dessus, on en reparlera aussi, mais c'est le dernier de Toby et Walter, hein, c'est pas un produit Warner Bros. Discovery, ça, hein. Mais on sent C'est quand un même le produit virage. Warner Bros. Discovery parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que ça fait partie du truc, mais Hmm. voilà, si on veut dire que c'est la transition. Et bah, Mais ça montre justement que dans le studio, malgré leur présence, je pense qu'ils avaient déjà plus beaucoup de poids vers la fin parce que tu sens déjà le gros virage, quoi. ouais. On se démarque vraiment d'un Wonder Woman 84 où là c'était Mhm. la cata. Mais non, non, je pense qu'effectivement ils étaient là sans être là, quoi. Parce que Ouais. c'était la fin. Bah, alors moi, pour donner un mini avis avant de rentrer dans le détail, parce que moi je serais pas aussi gentil que toi, parce que même si je vais reconnaître quelques qualités au film, j'en parlerai aussi, on va parler du positif et du négatif, mais pour moi quand la liste de négatifs elle est plus longue que la positive, au bout d'un moment c'est bon. Franchement je le fais par bonne foi de dire qu'il y a ça et ça que j'ai aimé, ceci, cela, mais pour moi ça va pas, parce que je pense que reshoot ou pas, tentative ou pas de Warner Bros. Discovery d'essayer d'édulcorer un peu, édulcorer dans le bon sens plutôt, de darkeriser, Ouais. tentative de Discovery, vraiment de rendre ça le moins con possible. Il y a quand même des trucs, pour moi c'est juste... Bon, on va rentrer dedans, mais il y a trop de choses, c'est pas possible. Je peux pas regarder un film de DC Comics, c'est inacceptable à mon sens. Mais, euh, mais voilà, bah écoute, par quoi tu veux commencer? Est-ce qu'il y a un truc? Moi j'ai une belle liste de choses sur lesquelles je voudrais parler. Est-ce que toi, il y a un truc par lequel tu voulais commencer? Bah parlons de The Rock.
Parlons de The Rock Mhm. parce que en fait le film c'est The Rock quoi. C'est un Ouais. film qui est fait par The Rock, qui est fait pour The Rock, qui est fait avec The Rock à la façon de The Rock. C'est il est omniprésent. Bon, c'est le héros du film, c'est normal. C'est lui qui incarne le héros du film plutôt pour être plus précis. C'est normal. Mais on sent énormément son influence tout le film. Mm. On sent que qu'il a pu imposer ses choix jusqu'au choix ultime qu'il a réussi à faire au bout de 6 ans, qui est la scène post-générique, mais on en parlera après. Mhm. Ouais, c'est du The En Rock tout sachant qu'il est craché, quoi. producteur. Donc, en tant que producteur, il a son mot à dire aussi. En plus, c'est vraiment du. C'est un peu dommage parce que pour entrer vraiment dans le film, il y a la dimension Black Adam, c'est un personnage qui est très très vieux, plus de 100 000 ans, etc. C'est un peu mythologique, etc. Et en fait, t'as The Rock qui arrive en plein dedans, et puis c'est du boom boom à l'américaine avec même une scène complètement ridicule, Far West. Mm. Euh, Ah non, mais celle-là, attends, je vais m'en occuper après de celle-là. ouais, on y reviendra. Mais, euh, mais enfin, je vais peut-être un peu exagérer ce que je vais dire, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est qu'il utilise ses éclairs comme il utiliserait ses guns dans un autre film, quoi. C'est Mm. vraiment c'est une façon de faire, une façon de voir ses pouvoirs qui est The Rockisé, je sais pas si on peut le dire comme ça. Euh, mais ouais, c'est The Rock omniprésent, même si, on a déjà discuté, je trouve, paradoxalement, que c'est un des rôles qui lui va le mieux, où en fait, dans quasiment tous les films qu'il a fait, si tu mettais un autre acteur pour Mm. jouer ce personnage, ça aurait pu passer, hein. Mais là, je trouve qu'un autre acteur que The Rock pour faire Black Adam, en tout cas cette version Black Adam, Ça lui je va trouve bien. que ouais, ce serait peut-être même pas si bien passé qu'avec The Rock, et ça joue très bien The Rock. Moi, je pense aussi que c'est un rôle qui lui va bien. Il a un beau costume, très très Ouais, beau, bien mieux que celui de Shazam. Shazam, le deuxième. En fait, c'est marrant parce que Shazam 2, normalement, c'est bien ce que j'avais remarqué. Et The Rock, si tu zoomes, et Black Adam, si tu zoomes bien sur leur costume, tu vois qu'ils se sont énormément inspirés de celui de Man of Steel. Parce que celui de Man of Steel, c'est pas juste un col en bleu, il y a tous ces petits motifs ouais, qu'il y avait. complètement. On le sait bien que sur le torse, il y a la citation de la fameuse citation sur le costume. Oh là là. Tu parles de Superman, c'est Superman. Ouais, de Superman, putain, j'arrive pas à Ouais, avoir le nom alors, là tout de suite. je l'aurais pas non plus. L'auteur est hyper connu là, qui retrace le parcours d'un héros dont tous les films s'inspirent. Zach n'arrête pas d'en parler à chaque fois. Et à chaque fois que j'en parle, son nom quitte mon esprit. Bon, dès que ça me reviendra tout à l'heure, Ouais, ouais, on c'est retrouvera. une citation hyper connue. Bon, bref, en tout cas, tu as tout ce logo, tu avais carrément, sur le logo de Man of Steel, tu avais carrément aussi du lettrage kryptonien, parce qu'ils avaient Kryptonien, ouais, absolument. inventé une langue, enfin, bref. Donc, si tu zoomes sur celui de Black Adam, tu as ces petits motifs, un peu plus sur Shazam 2 aussi. Et ouais, il a un super beau costume, le rôle, ça lui va bien, etc. Mais bah, pour moi, c'est vraiment ce que je craignais. J'ai pas vu Black Adam. J'ai vu un mec déguisé en Black Adam, super bien Ouais, fait. Le corps, on peut pas en parler. Le gars, il balèze de ouf. Il a un costume sans ajout, donc c'est vraiment ses muscles qui sont. Donc voilà, c'est stylé. Il y a pas de souci. Mais le jeu d'acteur, c'est The Rock comme d'habitude. C'est Hobbs de Fast and Furious, c'est pareil. ouais, mais alors, Et je trouve que putain, ça ça va à m'a Black Adam parce que pas. Black Adam, il est froid, il est distant, Hmm, c'est pas un héros, il le rabâche hmm. tout le film. Alors ça, putain, on se le prend, hein. C'est pas un héros, c'est pas un héros, c'est pas un héros, c'est pas un héros. Je crois qu'ils l'ont dit, ils l'ont Alors, pas dit ça 20 fait fois. partie, bah, ça fait partie aussi des choses que j'ai vraiment pas aimé sur l'écriture du film. Ouais, j'ai beaucoup parce qu'en fait, je trouve que le film est extrêmement mal écrit. Ouais, Ouais, je trouve ah, que je suis c'est complètement vraiment d'accord. très mal écrit. Et donc, cette histoire de, on le sait que c'est un méchant, on le sait qu'il est prêt à tuer pour que son pays, sa ville, son Kandak soit safe. Euh, Déjà, tu fais le pas de le dire une fois. C'est-à-dire qu'au lieu de show don't tell, tu tell don't show. Tu vois, tu fais l'inverse. Que tu l'aies fait une fois, bon, vas-y, allez, à la limite, tu le fais une fois. Mais là, il y a eu au moins 5 échanges de je suis pas un héros, les héros ils tuent, les héros ils tuent pas, je suis pas un héros. Oh là 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 là, qu'est-ce que Ouais, c'est c'est lourd. naze! Mais tu t'as très bien dit, show don't tell. Et, Mais là, c'est là, l'inverse de ouf! ouais, mais justement, cette notion-là de show don't tell, elle est hyper importante. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus gêné. Le, le, regarde, pas le premier tiers, mais un peu moins du premier tiers du film, c'est de l'exposition. C'est hyper relou. C'est la narration à quelqu'un qui va te dire ce qui se passe.
et It Tell Don't Show. C'est vraiment, Mhm. on nous raconte, on nous raconte, on nous raconte. T'as toute l'histoire de Kandak qui est expliquée. Ensuite, une fois que c'est passé, bon, t'as la scène où il se réveille, etc. Ensuite, t'as toute la JSA qui est expliquée. On va prendre tel personnage, on va prendre tel personnage, lui, il a tel pouvoir, etc. C'est, ouais, ils nous prennent par la main, quoi, ils nous disent. Et il y a un autre point dont on va beaucoup discuter, je pense, autour du film, c'est à quel point ce film se veut être une inspiration, enfin, être inspiré de ce que fait Snyder. Il y a beaucoup de scènes au ralenti, il y a une scène de Sparta, il y a vraiment, Alors, allons-y tout de suite plutôt que bah plus attends, tard. juste, je finis juste Décortiquons ça. ça. Je finis juste ça. En fait, et le, ça me fait penser à Snyder, du coup, la scène au ralenti d'introduction de Watchmen, qui aurait pu être un film à elle-même. Ça te raconte toute l'histoire Minutemen, etc. Ça te raconte énormément de choses, sans dire un mot. T'as une chanson par-dessus. Ça te raconte énormément de choses. Et là, en fait, t'as une exposition qui est beaucoup plus longue, et qui te dit 10 fois moins de choses. Enfin, ça te dit C'est quasiment rien. ouf. C'est mal fait, c'est maladroit, c'est 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 mal écrit, c'est c'est mal écrit, relou. C'est c'est relou du à mauvais voir, en fait. travail. C'est vraiment un pur produit de production. Euh, Effectivement, sur les intros de Snyder, si tu prends, tu peux prendre BVS, tu peux prendre Justice League, tu peux prendre Watchmen. On est là, on regarde, on comprend tout. C'est imagé, t'as pas besoin de mots et t'en prends plein la gueule. Et en plus, c'est beau. Et Snyder est très fort pour ça et il est pas le seul, tu vois. Mais là, là, c'est très grossier et on est vraiment sur. C'est marrant parce que Snyder, personne n'ose citer son nom. Tout le Mais il est monde partout. essaiera de l'imiter, mais personne ne réussira jamais à l'imiter. Impossible. À l'égaler, tu veux L'ouverture dire. Ouais. à l'égaler, ouais. Non, mais là, Ouais. c'est juste pas possible. C'est-à-dire que le flashback, là, je crois que c'est comme ça que s'ouvre le film, dans le passé, le Kandak, les esclaves qui bossent et tout, là, dans les mines Ethereum. Éternier, ouais. Euh, ouais. Parce qu'il va pas redire vibranium, je pense. Ouais. Donc déjà la photographie, tout de suite dans ma tête, je dis vas-y, j'ai pas envie de faire le cultiste qui voit du Snyder partout, mais c'est dur quand même là Bah, de dire qu'il n'y a pas une tentative de. Et après ça, les mecs avec leur casque, on dirait les Perses dans 300. ouais, Effectivement, le la coup de barbe du roi, on couteau, dirait un la perse. barbe, Le coup le de coup de couteau, couteau pour jeter le mec. On s'est retourné, this is Sparta. Je t'ai demandé à toi Herman, c'est complètement. ça? Ouais, ok, bien sûr. Et non seulement le gars qui tombe, mais la traînée de sang derrière La qui traînée est, de sang, avec, tu l'as très bien dit, la colorimétrie, tu entends parler, la colorimétrie. qui est complètement du 300. Mais C'est, ça, par contre, je le prends pour un compliment. C'est cool, les gars, vous essayez, c'est cool. C'est peut-être pas alors, réussi, mais. moi, je serais pas aussi tendre avec ça. Je sais pas si je sais pas si ils se sont inspirés Hmm. du travail de Snyder, ou alors ils veulent s'en réclamer Oui. de la famille de Snyder pour surfer un peu sur la fanbase Bah, qui est quand même moi, je très pense que c'est ça. En fait, quand je te dis que je le prends pas au compliment, c'est plus ma manière de voir le verre d'eau à moitié plein, ouais. de se dire, à la limite, quitte à parler de Snyder, je préfère que ce soit comme ça, ou que d'avoir un gars qui écrit un Justice League qui va carrément insulter Snyder à travers son travail. Parce que Justice League a insulté Snyder. Donc je préfère à la limite que tu sois dans ce mode où tu essayes de limiter et on te dira bien joué petit. Tu fais 1m90 et je sais pas combien de kilos de muscle, mais bien joué petit. Ouais, mais c'est vrai, et là pour le coup, tu vois, tout à l'heure tu disais que c'est le dernier film d'Amada et Emmerich, mais en fait, c'est là où moi je suis plutôt positif là-dessus, où je me dis qu'ils avaient vraiment pas beaucoup de pouvoir, parce que via ces choix-là, d'imagerie, de colorimétrie, inspirés de ce que fait Snyder, plus la scène la scène post-générique, plus le ton un peu plus sombre quand même, avec certaines phases assez gore. Euh, Si on se posait la question avant où va Warner Discovery Ouais. avec l'univers, là on sait qu'il reste dans l'univers qui est créé par Snyder. Ouais, Alors, mais ça, c'est des ils choses qui vont. peuvent être retravaillées en urgence à la fin, après leur départ. Post-prod à mort. D'ailleurs, on sait que, franchement, ça se voit que le film il a du cut. D'ailleurs, la scène où il défonce un avion de chasse, elle est pas dans le film. Tu sais, dans Ouais, le trailer, ouais, il c'est vrai. vole avec 2 avions de chasse et ça n'a Ouais. pas l'air d'être une scène qui dure non plus 5 secondes. Tu vois, on a l'impression qu'il y a un échange avec le pilote, genre rendez-vous, machin. Et non. Donc, ça, c'est absent. Donc, à mon avis, il manque pas mal de choses. Donc, ça peut être fait en urgence. Tu vois, une Justice League dans l'autre sens. On essaye de corriger le plus vite possible. Ouais, Ça y c'est est, ils ça. sont partis. On peut transformer notre film. Après, est-ce que, tu vois, j'ai repensé moi à cette scène de l'avion de chasse. Dans le film, les méchants, qui sont l'intergang, de ça, j'ai pas trop aimé non plus. Alors, Je sais un même groupe pas de qui c'est à mercenaires. force. Putain, on sait même plus qui c'est. Ouais, tiens, un groupe de mercenaires lambda, ok, d'accord, très bien. Tu veux Euh, où? Tu bosses pour qui? J'ai rien compris et l'intergang. donc,
l'intergang, ils ont leur technologie et tout, et puis ils ont des motos volantes. Ok. Ouais. Et là, dans le trailer, on voit un avion de chasse. Et il se fait détruire gratuitement par Black Mais je Adam. crois que dans le trailer, il y avait les deux, hein. Si ma mémoire est bonne, il y avait les motos volantes et aussi l'avion de chasse. Ouais, L'avion de chasse, c'est mais vraiment un du coup, truc en moins, hein. C'est pas mais du un coup, remplacement. je me dis, ok, le gars il détruit gratuitement un avion de chasse, qui visiblement n'est pas l'Intergang, parce que l'Intergang il a sa technologie des voitures, des motos volantes qui vont super vite. Donc peut-être que c'était quelqu'un de l'armée, un truc comme ça par exemple. Et donc en fait il a tué gratuitement quelqu'un de l'armée qui n'était pas un méchant. Parce que tous les gens qui tuent gratuitement c'est des méchants. Donc malgré tout. Donc peut-être qu'ils ont enlevé la scène pour ça en fait, parce que en fait Oui. c'était un soldat normal et finalement bah Et c'est pas alors, Black terrible. Adam, c'est un méchant. On s'en fout. Ouais mais tu En restes en plus, point... PG-13, tu vois. Ouais. Et en plus, point positif, j'arrive sur la fin du film direct, mais on a plein de choses à dire, on va revenir, c'est pas grave. Mais point positif, une chose que je craignais, que le mec devienne un gentil à la fin, ça va. Il est en mode, vous me laissez mon territoire, me faites pas chier. Ça aussi, on l'a vu venir avec des amis, on en parlait, on s'était dit, c'est soit il va nous faire une Fast and Furious, je suis keuf et finalement je reste avec les gentils, on n'a pas le choix, mais blablabla. Soit il va nous pondre une tant que vous me faites pas chier, moi je suis bien chez moi, et voilà. C'est ce qui se passe à la fin, et à la limite, c'est mieux comme ça. Parce que franchement, le coup du Justice Society, je l'intègre, ça m'aurait vraiment vénère. Ouais, ça c'est heureusement qu'ils l'ont En pas fait, ça fait. peut arriver, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne écriture, un bon développement, du temps. Là, ce film n'a pas le temps. Ça va trop vite. On passe d'une scène à l'autre, bam, 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 bam. Et c'est pas le problème qu'il y ait trop d'action. J'aime les films avec beaucoup d'action. Je suis fan incontesté de Mad Max Fury Road. Et il y a que de l'action, mais c'est bien écrit. Et j'aime bien comparer avec Mad Max parce que Mad Max, beaucoup de gens l'ont critiqué pour ne pas avoir d'histoire. C'est faux. Certes, l'histoire, elle est pas. Il y a une histoire. Effectivement, elle n'est pas hyper compliquée. Voilà, on est sur un monde après des guerres nucléaires. Le monde, il n'y a plus rien. On se bat pour de l'eau, on se bat pour de l'essence. Finalement, bah voilà, en plus, en ce moment, l'essence et le comportement des gens montre à quel point, même si là, Mad Max, c'est un extrême, c'est un truc à des années-lumière de ce qu'on vit, mais montre à quel point, mais je nous souhaite qu'on n'ait jamais ça, mais après un Covid, après ça, le jour où il manque vraiment des ressources en mode Walking Dead, il n'y aura pas de quartier. Parce que les gens, même pour l'essence où il faut juste attendre, ils sont prêts à se foutre sur la gueule, tu vois. Donc, pour une situation de grève, pas pour une situation de pénurie mondiale. Donc là, bref, je reviens sur Mad Max. On est vraiment sur un monde où il n'y a plus rien. Et on a un gars qui a été assez malin pour asservir le peuple en gardant l'eau pour lui et en leur donnant juste ça. Donc tu as une histoire, elle n'est pas hyper compliquée, mais elle est bien écrite. Effectivement, le film n'est rien de plus qu'une poursuite, mais c'est ce que George Miller a voulu. Il a dit, on va imaginer un film qui ne soit qu'une poursuite, en fait, un aller-retour. Mais c'est mortel. Ouais, et quand même, c'est écrit de telle manière à ce que les éléments pas trop spécifiés, pas trop précisés dans le film laissent penser qu'il y a une histoire plus lourde derrière, avec la terre d'origine de comment t'appelles le personnage Furiosa, ouais, pardon. Sa terre d'origine, il y avait des arbres comment, pourquoi il n'y a plus d'arbres, qu'est-ce qui se passe, c'est qui les survivantes, etc. Tu poses comme des questions, c'est intéressant, etc. Et là, quand ils te disent qu'il va y avoir une préquelle de film avec Furiosa, c'est intéressant parce que tu dis le personnage lui-même était hyper intéressant. Parce que dans l'écriture, c'est pensé comme un véritable univers avec des vrais personnages qui ont des vraies histoires, qui ne sont pas des personnages prétextes pour servir de comic relief ou pour servir de futur love interest ou etc., etc. Parce que là tu sens bien que le petit garçon avec sa cape rouge là, J'avais envie de le gifler pendant tout le petit film. garçon avec sa cape rouge, ok, il représente l'enfant perdu de Black Adam. La nana Adriana, ok, elle représente la femme perdue de Black Adam. Oh bah écoute, la femme de Black Adam qui est morte, la femme où tu la vois mourir, elle a un collier avec les 3 triangles. Oh bah Adriana elle a aussi un collier avec les 3 triangles. Est-ce que ce serait le même en plus? Ça dépend, on sait. Catastrophique. C'est catastrophiquement écrit, c'est nul, c'est pas possible. C'est vraiment là, en fait, c'est fainéant. C'est vraiment comment faire pour qu'un film fonctionne en plaisant au plus grand monde, en plaisant aux gens qui disent ouais, mais moi j'ai pas envie de me faire chier. Et en fait, ces gens-là, tu sais que bon, on va pas forcément avoir des conversations les plus abouties sur le cinéma. Je les juge pas, chacun ses goûts. Mais ce que je veux dire, c'est que le film n'a pas été vraiment écrit pour proposer un. Il challenge personne. Il a pas et me dire oui, mais en même temps, on va pas voir Black Adam pour ça. Arrêtez. Moi, j'aime plus cet argument parce qu'aujourd'hui, un film comme Mad Max, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien le prendre en exemple, est la preuve que tu peux avoir un bon film qui est bien écrit, qui a une histoire, qui a des personnages, tout en cassant des gueules du début à la fin. Il n'y a pas beaucoup de pauses dans Mad Max.
et je kiffe. Et donc, c'est pas vrai de dire que sous prétexte que le film est bourré d'action, c'est pas une raison pour être nul, en fait. Tout simplement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et cet argument de débrancher son cerveau pour aller voir un film, je ne le comprends pas. En fait, il faut se remettre un peu en question. Si on a envie de débrancher son cerveau à un moment donné, on peut aussi stimuler le cerveau et avoir des choses intéressantes à dire, quoi. Dans ce cas, pourquoi des films comme Joker ou The Dark Knight sont excellents? En plus de ça, ils cartonnent, ils font des milliards. Et pourtant, ce sont des films. Dark Knight, il est écrit, il est dur quand même en Alors, termes on d'écriture. en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas parce qu'on a envie de se rassurer et de se dire que finalement c'était pas si mauvais que les gens, du coup, ont envie de se convaincre eux-mêmes qu'en fait ils ont plutôt bien aimé ce film-là? Je pense qu'il y a des gens qui sont en mode Justice League. Je pense qu'il y a des gens qui sont en mode Justice League, essaient de se rassurer et qui sont des fans qui vraiment s'intéressent à toi, comme toi et moi, à ce qui se passe en background. Vraiment les studios. Et comme ils voient une lueur d'espoir, ils se rassurent. Moi, je me rassure pas, les gars. Parce qu'en plus, là, le film, il est en train de cartonner, apparemment. Moi, je pensais que ça démarrait mal. Finalement, là, il y a des chiffres qui tombent. Il semblerait que ça se passe bien. Et financièrement, je parle. Je parle pas en termes de critique. Ce critique, il se fait allumer. Ouais, pardon. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour moi, c'est un danger. Imagine, j'espère pas, mais imagine les execs voient ça et disent: ah bah voilà une recette qui marche. Je ne veux pas avoir 10 à 15 films de l'univers d'ici qui puent la merde, mais soi-disant comme ça fonctionne et qu'il y a de la bagarre, c'est bien. Non, dans ce cas, d'ici c'est déjà terminé pour moi, je te le dis tout de suite. C'est, il faut pas se leurrer, hein. Même ce que nous on a fait avec la Defender Justice League, tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout est drivé par l'argent. Et quand Dwayne Johnson dit maintenant on a changé de leadership, maintenant on va écouter les fans, je pense que ce qu'il faut entendre, c'est plutôt on va vraiment regarder ce qui se passe sur le box-office, parce que on a dans le Snyder Cult, on a tous démontré que les films qui avaient plus de succès, c'était les films de l'époque Snyder, où certains disaient que Man of Steel ou BVS étaient des gros échecs. BVS, je crois qu'il a fini à 826 millions, un truc conséquent, quasiment un milliard. Aujourd'hui, est-ce que un Black Adam qui réussit, c'est pas à double tranchant, effectivement, parce que du coup, ça veut dire que y a des sous qui vont rentrer dans les caisses, ça veut dire que la formule Black Adam fonctionne, ça veut dire que est-ce que c'est The Rock qui fait que ça fonctionne, ou est-ce que c'est la petite promesse à la fin d'avoir on le dit, ça y est, on balance, hein, c'est bon, je sais pas combien de temps la vidéo. Oui, tout le monde le sait de toute façon. Ah ouais. Et on a dit qu'on était full spoil, de toute façon on est là pour parler du film, pas Est-ce que c'est Henry Cavill qui fait que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est la promesse de revenir vers un univers de Snyder qui fait que ça fonctionne bien? Je sais pas, là, l'avenir me le dira. On verra avec les autres films. On en parlera tout à l'heure, mais très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec The Flash, avec l'édit final, en fait, parce que je pense que ça va définir beaucoup de choses. Mais comme on disait tout à l'heure, The Rock est un bon virage, clairement, parce qu'on se démarque des précédentes productions. Comment ce virage, comment ce succès commercial va être perçu par le studio et dans quelle direction on va vouloir aller derrière? Je sais pas. Pour moi, c'est un danger. Pour moi, c'est un danger de ouf. Honnêtement, franchement, je te jure que j'y suis. Moi, j'ai pendant des mois dit que ça allait être de la merde. Puis après, j'avoue que sur la fin, j'ai commencé à me dire, bon, Henry Cavill, machin, c'est l'argument principal qui m'allait, parce que j'avais dit que j'irais plus voir les films de Tobey et Walter. J'y suis allé parce que de toute façon, ils sont plus là. Donc, c'est bon, le combat, il est gagné, ils sont out. Et je voulais voir, en fait, si la scène de Henry Cavill avait été grandiose, j'avoue que ça m'aurait fait chier de voir ça sur une télé, en screener ou machin. Donc je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais y aller avec ma carte UGC, c'est pas comme si je dépensais des milliers des cents. Et donc, merde, je sais plus ce que je disais. En tout cas, je disais que c'est un danger ce film parce que pour moi, faut vraiment pas que ce soit perçu comme une recette à appliquer. J'espère que les nouveaux execs sont assez intelligents pour se rendre compte, pour qu'ils se disent putain, on a de la chance que ça marche. Maintenant, on va retourner sur de la qualité, qui vont s'en tenir aux promesses qu'ils avaient tenues, ce que David Zaslav disait. On va pas sortir forcément de la quantité, mais de la qualité, œuvrer à faire des bons grands films. Donc, écoute, c'est quelque chose qu'on va voir avec le temps. Mais aujourd'hui, je vois que beaucoup de gens pensent que je salue ce qu'il a fait, il a fait revenir Cavill, il a travaillé dur pour, mais c'est aussi des intérêts personnels, c'est pour lui, parce qu'il sait qu'aux côtés de Cavill, il va cartonner. Donc
Un film Black Adam vs Superman, ça ne m'intéresse pas. Un combat Black Adam Superman, pourquoi pas? Dans un film, ça peut être le passage d'un film, si c'est bien amené, tu vois, un film où il y a un genre de Civil War, un truc. Mais un film entier, j'en ai rien à foutre. C'est là où ça marchera pas. The Rock ne fera pas un cameo. Non, je parle pas d'un caméo, il peut avoir une présence dans un film, il y a un combat, tu vois. Mais lui, il voudra être tête d'affiche de ouf, voilà, il a dit, c'est moi. En fait, il voudrait être à la place de Ben Affleck. Son rêve, c'est d'être tu vois l'affiche face-to-face de BVS, il veut la même chose, mais lui à la place. Et encore, je me demande même s'il veut pas plutôt avoir lui au milieu face à toute la petite Justice League en face, tu vois. C'est Johnson, il est comme ça. Mais, non, mais voilà, c'est ça que je disais, c'est que il y a des intérêts en fait. C'est-à-dire qu'il dit qu'il écoute les fans. Moi, je pense que je dis pas que c'est un mytho, et je suis content qu'il ait réussi à booster Cavill pour le faire revenir, et surtout que il a clairement dit que Hamada n'arrêtait pas de dire non, et depuis qu'Hamada est parti, il a pu le faire directement. Mais voilà, c'est principalement pour ses intérêts plutôt que pour les fans, et il a de la chance que les fans soient plutôt hypés. Je pense que, à l'image de plein de décisions dans le film, je pense que c'est juste très smart en termes de business. Bien sûr. D'avoir ce discours-là. C'est un pari gagné d'avance. Mais complètement. C'est un François Hollande après Sarkozy, quoi. C'est tellement mauvais ce qui se passe avant que en fait tout le monde se dit non, j'en veux plus, c'est sûr, c'est qui en face, ok, je vais prendre lui. Et en se positionnant comme plus de l'ancien régime, c'est mathématique, quoi. C'est très simple. En se positionnant comme étant plus de l'ancien régime, il redonne espoir à tout le monde. C'est ce qui s'est passé. L'espoir est symbolisé en plus par Superman à la fin. C'est très bien, ça pour le coup. Et du coup, les gens le taguent en pensant qu'il a sauvé. Il a fait du bien. Il a fait du bien, clairement. Faire revenir Henry Cavill, c'est pas de la merde. Mais de là, Zack a fait revenir Henry Cavill dans son Snyder Cut. Dans le film, mais aussi dans sa présence sur Zoom. Parce que Henry Cavill n'avait plus parlé de Superman depuis très longtemps, ou très brièvement dans des interviews quand il n'avait pas le choix. Mais là, être en Marcel chez lui à dire hey, coucou Superman, je kiffe, j'adore, je suis trop heureux pour le Snyder Cut, ça, non les gars, ça, bon bref. Je pense qu'il ne faut pas comparer les deux parce que Snyder, pour le coup, en plus de faire de très belles images au cinéma, etc., c'est un maître incontesté de la communication. Je me battrai contre quiconque. Je me battrai contre quiconque n'ose pas dire ça. Ou quiconque n'est pas d'accord avec ça, c'est pas possible de pas l'être. Et donc on peut pas, je pense, comparer les deux et avoir réussi ce coup-là avec Cavill en Marcel chez lui après avoir monté son ordinateur, parler à annoncer, autoriser entre guillemets Snyder à dire que oui, Justice League arrive, Zack Snyder Justice League arrive. C'est du génie marketing, vraiment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi de timing? Est-ce qu'il n'est pas arrivé au bon moment? Est-ce que Black Adam sort pas aussi à un moment donné où voilà, c'est la fin de l'ancien régime? Est-ce que Johnson a participé au fait que l'ancien régime saute en même temps? Parce que est-ce qu'il parlait avec Zaslav avant que la fusion se produise? Je pense qu'on ne saura jamais vraiment. On saura jamais, j'adorerais, mais on ne saura jamais tout ce qui se passe derrière. Donc, même si on creuse, hein, mais c'est vrai que voilà, le film sort. Un film, ça met pas 2 jours à être fait, donc ça fait longtemps qu'il est prévu. Hamada, il sort là que maintenant, donc c'est-à-dire il y a dû avoir une négociation, et comme il le dit très bien lui-même, hein, la négociation était dure. 15 ans pour faire Black Adam, 6 ans pour avoir Henry Cavill. Ok, ça pour le coup, je pense qu'on peut leur donner du crédit pour ça. Ils se sont battus pour pondre ce film. Mais ils se sont battus. Mais pourquoi? En fait, mais des fois, franchement, j'ai envie d'être méchant. Hein. Tu t'es battu 15 ans pour nous pondre une merde? Non, alors, ouais, justement. Je pense qu'ils se sont battus pour s'assurer d'avoir les arguments marketing pour sortir le film. Après, le film, tu vois, la coquille est très belle. Ce qu'il y a dedans, une fois que t'es dans le film, tu t'es fait piéger, tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, tu vas aller le voir parce que voilà, la promesse est là, etc. Même si après on te raconte le film avec, ce sera très intéressant de voir le drop de deuxième semaine, parce que c'est ce qui va dire si le film va être succès ou pas. Ouais, grave. Ouais. Après le buzz. Là, les gens, voilà, ils vont au cinéma, ils se font avoir ou pas. Ça marche. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de films qui ont la première semaine on dit waouh, carton, et la deuxième semaine c'est là qu'on voit en fait.
Et comme là, il y a quand même un bouche à oreille négatif assez costaud, en tout cas la presse, qu'on soit d'accord avec eux, ils le font, ça risque de pas contribuer. En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que franchement, je souhaite pas au film de flopper de base. Oui, je crois que c'est ça que je disais, que j'ai un peu perdu le fil. Je le fais souvent, les abonnés doivent le savoir à force. Mais vraiment, je souhaite pas au film de flopper. Au fur et à mesure que le film allait arriver, je commençais à presque être hypé, alors que j'arrêtais pas de dire, je sais que ça va être de la merde. J'ai dit à tout le monde, ce sera un produit marketing, un générique, ce sera de la merde. Après, je dis, tu sais quoi, peut-être pas et tout. Finalement, j'y ai été. Et ben non, c'est de la merde en fait. C'est naze quoi. Et du coup, si quand la merde fonctionne au cinéma, c'est parfois douloureux. Hein. Du Sharknado, il y en a beaucoup. Hein. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu combien de films Resident Evil, frérot? Il y en a plein des exemples de films. Tu mets pas une communauté ado. Hein. Les gars, Resident Evil, c'est très bien. Restez chez vous. Les zombies. Non, c'est non, bon, on a le droit d'avoir des opinions. Mais non, ouais, sûr. franchement. Ouais. Voilà, sur le résumé, je pense que Black Adam est un excellent produit marketing sur des concepts marketing d'Hollywood, créés par Hollywood pour Hollywood. On va voir où ça va nous mener. Je suis pas très confiant. Je l'avoue, je suis pas très confiant. Je le suis beaucoup plus qu'il y a un an. Clairement, la situation va vers le mieux. Mais voilà, je pense que c'est pas parce que tu fais un très bon produit marketing que tu fais un très bon film. C'est même souvent l'inverse. C'est deux choses différentes et on le sait que les produits marketing dans le cinéma, ça fait longtemps que ça existe. Il y en a eu depuis à toutes les époques. Si c'est pour transformer DC Universe en des produits marketing chaque année, bah salut. Ouais. Ça va être comme le MCU, j'ai arrêté d'y aller. Je vais arrêter d'y aller. On casse le film, mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont intéressants dans le film. Alors attends, je suis désolé. Je veux garder le positif pour après. Parce qu'en fait, toi et moi, on est passionnés des coulisses, machin. On parle de plein de choses. On donne nos opinions au box-office, critiques, blabla. En fait, moi, j'ai dit que c'est de la merde. Moi, je donnais des exemples concrets. Il y a des choses que j'ai pas aimées, tu vois. Et je veux dire pourquoi. Je veux pas juste dire c'est nul. Donc, j'ai quand même noté des trucs après la séance qui me sont revenus en tête. Vraiment pour imaginer pourquoi je trouve que c'est naze. Donc comme j'ai dit, le montage c'est pas ouf, la colorimétrie on a vu, les imitations Snyder, etc. Il y a déjà la musique. Déjà quand tu me ponds, alors je connais pas les titres, mais des musiques de rock, du Kanye West, et une autre musique de pop à je sais plus quel moment. Non en fait, non, c'est surtout la musique, à la limite la première de rock là au ralenti où il détruit tous les avions et tout, les hélicoptères. J'ai soufflé dans ma tête, je dis pourquoi pas, vous voulez tout le monde veut sa scène X-Men de toute façon, sa scène Quicksilver de toute façon, tout le monde la veut, allez, pourquoi pas. Bon, c'est la première. Après, t'as une autre scène avec de la musique, je sais plus c'est laquelle, pareil, un gros rock qui débarque. C'est sur la fin, quand ils arrivent dans la mine, ils sont en train il y a Hawkman qui est en train de faire le plan, non c'est là qu'il y a Kanye West je crois. Ils font le plan, ouais, il faut qu'on fasse ça, puis d'un coup, t'as Black Adam qui part, et qui détruit tout, la mine directement, il l'attend pas. Mais Kanye West, en plus, c'est vraiment, déjà quand c'est arrivé, je te jure que je l'ai vécu comme ça, je dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Et cette musique, que j'aime, que j'ai écoutée régulièrement, qui a été utilisée dans 12 000 pubs de parfums, c'est sûr que là, c'est vraiment un choix marketing. Bon là il faut un son qui pète, vous avez quoi? Alors on a un peu Young Thug, on a c'est qui buzz en ce moment, on a je sais pas, j'allais pas sortir le nom de plein de rappeurs ou quoi, mais on a lui, Kanye West, ça marche toujours, allez hop, checkbox, Kanye West. Qu'est-ce que ça fout au beau milieu d'un Black Adam comme ça? Bref, hors contexte. Donc déjà, ce choix, voilà. La soundtrack, bon, ça peut se mûrir, faut réécouter, mais je m'en tape un peu. On entend le thème de Black Adam pendant tout le film 36 fois. J'ai pas trouvé ça vraiment incroyable. Et j'en profite pour mettre une parenthèse, par contre, que j'ai trouvé vraiment détestable que des membres de la communauté Snyder Cut aillent taguer l'auteur, ce qui s'appelle Lorne Baffle, sur Twitter pour lui dire qu'il imitait le Snyder Cut, blablabla, à deux doigts du plagiat, qu'il se moquait de lui. Ça fait une très mauvaise image à notre fandom, même si c'est vrai qu'il y a des moments où ça ressemble quand même beaucoup. Alors nous dire que ça ressemble pas. Bah alors moi je trouve que ce qui ressemble beaucoup
à Snyder, c'est quand c'est la musique pop, quand c'est stylisé, etc. Notamment la scène au ralenti, que moi j'ai bien aimé, hein, la première scène au ralenti quand il sort de Elle son était sympa, cachot. en termes d'action, elle était sympa. Moi je trouve ça cool. En fait, c'est vraiment démonstration de force. Si vous connaissez pas Ouais, Black Adam, il est capable de tout ça. Donc voilà. ça, Moi je trouve ça plutôt bien, clairement inspiré de ce que fait Snyder. C'est une des scènes les plus flagrantes à ce niveau-là. Mais pour le coup, Landball, il est pas responsable de ça, je pense, parce que c'est de la musique pop, c'est de la mise en non, scène. non, moi je parle de. Quand je parlais de Et, Land et, Buffel, je parlais de sa propre soundtrack. Il y en a ouais, qui et ont. sa soundtrack à lui, je trouve qu'elle est plus inspirée Black Panther que de ce que fait Snyder. En fait, t'as une track, je sais plus c'est laquelle, mais t'as une track où t'as un passage qui effectivement ressemble vraiment au thème de la Justice League de Snyder. Celui qui a été composé par Jackie XL. Je te le ressortirai en privé, je te l'enverrai. Ouais. Effectivement, ça ressemble beaucoup, mais de là à ce que les gens aillent l'insulter et tout, smoker et tout, je trouvais ça vraiment naze et très mauvais. Les haters se sont fait un bon petit goûter bien sucré de nous afficher comme étant très toxique et tout, je trouve ça vraiment naze. À la limite, faut le prendre comme quelque chose de positif et se dire, tu sais quoi, pareil, t'essayes d'imiter, c'est cool, allez hop. Ouais, ou se dire qu'effectivement, on a une toxicité dans notre groupe. Hein, Elle existe, évident. elle est là, et ceux qui veulent dire que non, c'est pas vrai, elle est là dans toutes les langues, donc faut arrêter de... Après, moi j'aime bien dire ça, c'est un peu comme le proverbe français, on dit qu'on est tous le con d'un autre, je pense qu'on est tous le toxique d'un autre, parce que dès que tu dis Twitter, dès que tu dis quelque chose qui plaît pas à quelqu'un, c'est toxique. Donc voilà, t'as envoyé balader Sean O'Connell il y a pas longtemps, bah, si quelqu'un voit le tweet, il te dira ah putain, oui, il est toxique. Donc bon, on est tous le toxique d'un autre, mais il y en a par contre des fois j'ai envie de dire gros. Moi Lauren Buffel, je suis pas forcément un grand fan de lui, j'ai aimé la musique qu'il a fait sur Mission Impossible 6. Et donc c'est quand même un artiste, comme un auteur, et la pire des insultes c'est le plagiat, tu vois, donc pour un artiste, donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment limite, mais bon, Ouais, j'adore ce qu'il fait vraiment, j'adore ce qu'il fait. Tu l'as dit sur Mission Impossible, c'est une tuerie. c'est excellent Mission Impossible ce qu'il a fait. Moi, je l'ai découvert sur Assassin's Creed, Révélation, mémoire. Ce qu'il a fait, il a fait des dizaines et des dizaines d'autres films, et globalement, je le trouve très très bon. C'est quelqu'un de très talentueux, mais qui se soit inspiré ou pas, que ça ressemble ou pas à Snyder Cut ou peu importe. Il y a rien qui justifie qu'on aille le voir pour dire. C'est un compliment, je t'ai dit, c'est un compliment. Allez, Ouais. pourquoi pas? Why not? Encore du Snyder dans notre film, pourquoi pas? C'est comme ça qu'il faut le prendre, tu vois. Faut se dire, allez, imiter mais pas égaler. Mais de là à aller le taguer, Et j'ai trouvé ça vraiment très naze, quoi. Et du coup, je trouve que le film, en termes d'écriture, il déborde, il vomit du cliché. En fait, moi, j'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, je n'aime pas qu'un film ressorte des choses que j'ai vues 1000 fois au cinéma. Je trouve ça chiant, même si j'ai un seuil de tolérance. Je peux dire, ok, des fois, il y a des trucs, ok, ça, j'ai déjà vu. Mais si sur le film, j'ai 80 ou 90% de très bien, je peux accepter que de temps en temps, t'as un petit truc. Mais là, ça vomit du cliché. Et j'ai trouvé ça, mais je souffle fort dans ma tête, tu vois, je dis, vas-y, j'ai pas envie que vous m'entendiez, mais dans ma tête, je peux plus, le petit, mais qu'est-ce que je peux pas te le voir, lui. Parce que c'est vraiment le rôle, tu sais, du petit pote, où il y a un gros décalage d'âge avec le personnage principal, en plus il y a un décalage temporel, donc il va pouvoir l'aider à s'intégrer dans ce monde, il va lui donner des conseils. Vu 12 milliards de fois. En plus de ça, il me saoule parce que le charisme d'une huître, et pareil, me dire oui, c'est un gosse, il y a des gosses qui jouent très bien au cinéma, il y a plein de films où les gosses ont très bien été drivés et tout se passe très bien. Mais là, il y a trop de choses que j'ai pas aimé avec lui. Tu sais, quand il essaye de s'échapper de son bâtiment avec son skate, déjà il a toujours son skate, parce que le skate c'est fun, c'est pour les jeunes, même dans les mondes arabes. Alors en Tunisie, je dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu de gens faire du skate dans la rue. Voilà. Parce que c'est un monde arabe, le Kandak, plus ou moins. On sait pas où précisément, mais les gars ressemblent plus à des gens du Moyen-Orient que à la Scandinavie. Clairement. Mais, bref. Et gros, il sort de son appartement, il y a des gars avec des mitraillettes, il fait du skate comme ça, tu sais, accroupi du skate. Et après, il le prend et il fait Tarzan, tu vois. Il fait une tyrolienne sur le linge parce que
Non, putain, non, je peux Moi, pas il y voir a des choses comme ça en 2022, beaucoup je peux d'éléments pas. comme ça dans le film que j'ai pas aimé. Il y Je a peux beaucoup pas. d'éléments. Lui, avec toutes ces facilités qui se passent, qui arrive à échapper à un gang de mercenaires surentraînés, ça me rend ouf. Mais oui, Euh, dans la rue, il balance, il vole le truc et je sais plus, je me rappelle pas parce que dans le détail, parce qu'on a trop vu de choses, mais il vole le talkie-walkie, puis hop, il fait son petit coup de skateboard et c'est fun, il le met dans un truc en train de Avec une bouillir, oh, friteuse, dans une casserole. Ça pue la pareil, merde. sa maman qui arrive à lire sans problème plein de trucs et qui réveille Black Adam alors qu'en fait la grotte honnêtement on tient en 5 minutes quoi. Surtout, le problème ce que j'ai pas aimé c'est on te le dit en plus, on te le dit texto, tel dans le show. Oui, c'est une universitaire qui a arrêté l'école et qui fait que de déménager parce que maintenant. Ouais. Par contre, ça n'empêche pas une universitaire, donc qui n'est par définition pas dans l'armée euh, et qui n'utilise normalement pas de pistolet. Ça n'empêche pas à la fin de prendre son AK-47 ou je sais pas ce qu'elle a comme gun, comme ça pour aller chercher son fils en mode, tu vois comment elle fonctionne et tout, comment elle marche euh, dans, euh, dans l'usine où la mine là où il y a son enfant qui est prisonnier. On dirait une Navy Seal, quoi. La meuf, elle gère trop bien. Ouais. Et je trouve que c'est pas cohérent en fait. Et c'est des tout petits détails comme ça, comme le Pour moi, petit. c'est pas des petits détails, parce que ça accumulé fait que c'est un mauvais film. Mais voilà, Et me dire, cumulé, oui, mais c'est c'est. pas grave, parce que The Rock, il est bien en Black Adam, et ça lui va bien, et puis au moins l'action, elle est bien. Mais c'est pas suffisant. J'achète pas ça en Blu-ray, frérot. Même pas en rêve. C'est de la mouise. C'est mal écrit. Donc, en fait, The Rock est un film où il y a des bonnes scènes d'action. Ouais, bonnes, je suis cool. Des scènes d'action sympas, des effets de vitesse un peu à l'image de Man of Steel, quelques coups de poing, il arrache des mecs, il les coupe en deux, machin. Ok, c'est le méchant, c'est assumé, c'est cool. Et ben, envoie-moi quelques clips comme ça, je les regarde à la maison, c'est bon. Mais ne me dis pas que j'achète ça en Blu-ray. Tu vois, c'est pas possible. Mais j'ai encore un autre exemple de scène cliché, vraiment pour montrer qu'il y en a plein. Et je les ai pas toutes relevées, mais il y en a plein. Quand il rentre dans l'intérieur du temple, non, je sais pas, là où il y avait où Black Adam et juste avant de le réveiller en fait. Avant qu'elle Bah, dise je Shazam, crois la que meuf. c'est à la fois un temple et son cachot où il Son était cachot, enfermé. temple, ouais, voilà, bon bref. Euh, L'acteur qui s'appelle Mohamed Amer les attend dans le camion, le fat là, et il se met à. Je dis le fat parce que même lui il le dit sur ses sketchs, je vais vous parler de lui juste après, hein, je me permets. Il fait des blagues sur son poids et tout. Et en fait, et aussi le fat, bah, je peux pas courir, j'ai mal au genou, blabla. Bon, bref. Il est là, il danse, il met une musique de soul là, à l'ancienne. Pourquoi? Parce que c'est toujours marrant d'avoir un petit Jamel Debbouze ou un petit rebeu qui pendant que eux ils sont là. C'est vu 10 milliards de fois, c'est nul, Ouais. c'est Ils auraient des tellement dû films moyens capter des toi à la années place. 90. Ils auraient dû capter toi à la place. C'était magnifique. Euh, Je peux te non, faire les mais rires des méchants aussi. c'est c'est le comic relief. C'est le personnage Comic comic Relief, relief. mais alors faut savoir que, excuse-moi Nassim, juste vite fait, Ouais, en je fait. l'aime bien ce gars-là. J'aime bien, sur Netflix, vous avez ses spectacles, il en a deux, et je pense qu'il est pote avec Dwayne Johnson, peut-être que Dwayne Johnson le produit, parce que sur l'un de ses spectacles, sur l'ouverture du show, t'as une vidéo de Dwayne qui fait l'intro de son spectacle, donc les gens sont comme des oufs, parce que Dwayne, il a un capital sympathie très élevé. Ces sketchs, j'ai pas pissé de rire, mais je les trouve sympas. Après, il y a aussi le côté un peu communautaire. Son histoire elle est assez intéressante, c'est un Palestinien qui vit à Houston, au Texas, donc déjà gros clivage, donc réfugié là-bas. Il a mis, je crois, 19 ans ou 20 ans à obtenir donc sa green card, quoi, en fait. Donc il a galéré, quoi. Et du coup, il parle de tout ça. Et il a aussi une série sur Netflix qui s'appelle Mo, des petits épisodes de 25 minutes que je recommande, qui sont sympas. J'ai franchement ri à certains moments. C'est aussi assez émouvant. En fait, c'est le genre d'histoire qu'on entend peu, surtout venant des États-Unis. On a un peu les mêmes communautés. Quand on a des problèmes de communauté qui sont mis en avant, c'est pas toujours celle-ci. Et bah, je pensais pas qu'il y avait un réseau, une communauté de Palestiniens qui vivaient aux États-Unis. Donc il y en a. Il a fait des sketchs en Irak directement auprès des troupes américaines. Il est allé sur le terrain et tout. Et du coup, vachement intéressant le type. Mais comic relief de Black Adam avec des blagues douteuses, pas bon, intéressantes quoi, mais bon bref. En tout cas, voilà, pour ça dire, j'aime bien le gars, c'est même pas personnel. Limite, ça me fait chier parce que je l'ai trouvé sympa. Mais bah. Il y a une blague Ça, que c'est j'ai un bien aimé cliché de sa plus. part. Il y a une Ouais. blague que j'ai bien aimé de sa part, c'est
quand à la fin t'as une armée de zombies, alors du coup il y a des zombies d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais et il va tous les taper avec une espèce de tube en métal, là, un tuyau, et Hmm. il fait en fait, il s'en fout parce que je meurs avec l'électricité. Oui, oui, Et, oui. et ça j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que c'est rigolo. Il y en a peut-être C'est, une ou deux autres qui m'ont fait faire un petit de rire, tu vois, un petit truc, tu vois. Ça y est, fini. Mais mais il joue il peut bien faire mieux. parce que l'acteur joue bien. L'acteur joue bien, mais Ouais. effectivement, ils lui ont pas donné énormément Mais si tu le vois de par contre dans place sa pour. série, moi je te la recommande et je pense qu'on pourrait en parler et tout. Elle est Ah vachement bah voilà, intéressante. ouais, ouais. Franchement, je te recommande ça et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que du coup, il y a de l'humour, mais tu as aussi vraiment une histoire on va dire, qui change un peu de l'ordinaire. Bon, la série, il s'inspire de sa vie, mais après, il y a beaucoup de plus. Hein. Ouais, mais je pense que tu vois, ça lui donne l'opportunité de faire de l'humour profond. C'est-à-dire que t'as de l'humour certes, mais qui traîne un sujet profond. Oui, C'est ce oui. qui va manquer au film Black Adam. Oui, oui, clairement. Et on va se raconter une histoire, ok, on s'en fout. Mais ça manque de profondeur. Alors il y a un soupçon avec Dr. Fate, je trouve. Dr. Fate qui est quand même assez bien fait, un peu intéressant. Il y a des choses à aller chercher. Hawkman moins, mais quand même un peu aussi. Les deux autres qui sont totalement inutiles. Même si visuellement, j'ai oublié le nom de Tornade. Je trouve que Cyclone. visuellement, Cyclone, ouais, pardon. Tornade, c'est notre franchise. Cyclone, je trouve qu'elle est visuellement superbe. Les effets et tout, je trouve ça trop trop beau. Les Bah, couleurs un peu Atom qui Smasher changent. et Cyclone, comme ça ce sera fait. Tu les supprimes du film, c'est pareil. Ils ne servent absolument à rien. Leur jeu d'acteur est inexistant, ou très moyen. C'est naze. Ouais. C'est Je le disais en naze, tentant la séance, inintéressant. je trouve Atom Smasher, s'il avait été joué par Tom Holland, Ouais. et qu'on me l'avait pas dit, ça aurait été la même chose. C'est le même type d'humour que Spider-Man. Bah, lui, c'est le comic relief, mais de l'équipe. Le Ouais, comic relief du c'est film plus celui de l'équipe. Ça fait déjà deux, les gars, mais bon, bref, pourquoi pas. Avec son masque de Deadpool, on est d'accord, hein, les yeux blancs et tout. Enfin, c'est un côté très complètement Deadpool dans le masque. incroyable, incroyable. C'est De ouf, vraiment Deadpool. waouh. Euh, Mais du coup, donc ouais, pour revenir au cliché encore, il y en a deux autres que je veux ressortir. Après, je m'arrêter là, très là. Déjà, il y a celui du méchant. Je l'ai grillé dès le début que le gars, il voulait absolument récupérer la couronne pour devenir le méchant, pour ceci, cela. Bon, il le cache pas non plus, mais effectivement, Oui, il le cache pas, mais on voit c'est un assez peu vite relou. qu'au début, il est du côté des gentils, tu vois, Mais soi-disant. est-ce que tu savais que le roi, il y a 5000 ans, et lui, c'est le même acteur? Il me semble que j'avais grillé pendant le film. Hmm. Ouais, pourquoi Moi, je l'ai pas grillé pendant le film. T'as J'ai pas grillé vu pendant après. le film. Autant je trouve que c'est pas qu'on voit venir, mais il le cache pas trop, quoi. Et tu vois, les petites répliques qu'il a, il est parti prendre l'air, il était claustrophobe. Ok, c'est bon, tu sais très bien que Oui, il est oui. mauvais. Mais par contre, non, j'ai C'est pas en fait gaffe ça que que c'est c'était le mal même acteur. écrit. C'est en ça, dès le début, je dis bon, bah toi, voilà. Et est-ce que tu sais qui joue l'acteur? Je reviens à ça aussi. Le mec quiz. L'acteur qui joue Urut, le fils de Black Adam, quand il est Shazam. Fils de Black Adam quand il est Shazam. Non, je sais pas. En fait, c'est un acteur qui joue Black Adam, enfin n'importe quoi, qui joue Dwayne Johnson, pardon, jeune dans la série qui suit l'événement de la jeunesse de Black Adam, de Dwayne Ah, Johnson. Décidément, de Johnson, t'as ça vu, c'est dur. les deux sont interchangeables quoi. Ouais, ouais. Donc ça j'ai trouvé ça aussi sympa, mais c'est tout dont je me suis rendu compte et renseigné après le film. Et du coup, je trouve que ça vaut le plus intéressant quoi. Attends, Nassim, dans les imitations Snyder, il y en a une, j'arrive plus à me refaire, on en a discuté ensemble, je n'arrive plus à savoir c'était quelle scène, est-ce que c'était une scène, c'était vers le milieu du film, est-ce que c'était une scène flashback qui se passait donc à l'époque de où ils étaient tous esclaves dans les mines là, ou est-ce que c'est juste une scène d'action en plein milieu du film, mais où t'as vraiment une tentative de l'imitation du rush là de Léonidas, Léonidas dans 300, qui se fait tous les perses là avec les zooms, recul plus slow motion. Franchement, t'as une scène. Dans ma tête, je dis non, on va faire le gars. Je suis pas un cultiste, c'est pas Snyder partout, mais putain de merde, c'est Snyder. Non mais vraiment, il y en a dans tout le film. Hein. Il faut pas se leurrer. Il y en a dans tout le film. Je voulais la dire. Il fallait que je le dise celle-là parce que Et, celle-là, elle m'a marqué. et c'est là où je me pose la question. Après, on rentre encore dans les coulisses. Quel était le poids du réalisateur dans ce film par rapport aux requêtes d'un Dwayne Johnson et d'un studio, et d'un exec, ouais. et d'un ceci, et d'un Toby, et d'un Walter. Il y a trop de monde qui donne des ordres. Parce que le réalisateur, il a fait plein de films. Hein. Bon, c'est pas des dingueries, hein, tous les films qu'il a fait, même s'il y en a des films qui sont intéressants.
Mais il a rencontré, je pense, Dwayne Johnson, au moins, si c'est pas avant, au moins sur Jungle Cruise, qui était clairement un film commandé par Disney, etc. Bref, c'est Oui, pas le film oui. le plus excitant du monde. Où Dwayne Johnson prend toute la place dans le film, encore une fois. Est-ce que ça s'est pas bien passé sur ce tournage? Et du coup, Dwayne Johnson a dit, vas-y, viens faire Black Adam, et puis après, c'est moi qui te place, donc tu fais ce que je te dis, quoi, entre Non, guillemets. moi je Hein. pense qu'au contraire, ça s'est bien passé, c'est comme ça qu'il l'a amené. Je pense que c'est plutôt ça, mais Oui, du non, mais coup, c'est ce par que je contre, dis, c'est ce que je dis, ouais. C'est parce que ça Ah, s'est ok. bien passé sur Jungle Cruise. J'avais entendu pas bien passer, ok. Non, parce que ça s'est bien passé sur Jungle Cruise. Il a dit, vas-y, tu viens sur Black Adam. Par contre, bah, comme c'est moi qui vais sur Black Adam, tu me fais ci, tu me fais ça, tu me fais ci. Tu vas Je dans ce pense qu'il a sens-là, pas eu plutôt. beaucoup de liberté, hein. Je Bah connais pas son ouais. travail, mais quand je vois, pour moi, c'est un produit marketing. Ça, personne me l'enlèvera. Donc pour moi, bon bref. Juste pour revenir sur les clichés, je trouve que le méchant, tu obtiendras la couronne et qui date d'il y a 5000 ans, et tu t'assois sur le trône et tu détruiras le monde des hommes. Pue la merde, rien d'intéressant sur ce méchant, quoi. Donc, passe, cliché Mais supplémentaire, et c'est ce qui fait que le film perd en profondeur, parce qu'en fait, les enjeux sont pas ouf. il n'y a pas d'enjeu, quoi. Et pour finir sur les clichés, le Black Adam qui soi-disant meurt, on sait très bien qu'il va pas mourir, puis il arrive au ciel, et puis au ciel on lui dit ce n'est pas ton heure. On a vu ça 12 000 fois aussi. On a vu ça 12 000 fois, et tu trouves le moyen de faire ça et de nous dire que t'as bossé 15 ans sur le film. Frérot, t'as bossé 15 ans, mais en fait, quand t'as fait quoi pendant 15 ans? T'as repris les clichés les plus présents des productions fast-food du cinéma. C'est pas possible, en fait. Euh, Moi, je comprends et pas. en parlant de cette scène-là, là, ça me fait penser à la scène où il s'échappe de sa prison, là. Le mec n'a pas de pouvoir. Hmm. Et tu vois dans les flashbacks, tu vois il est baraque, hein, y a rien à dire. Mais il est pas Black Adam baraque. Il est baraque comme un Dwayne Johnson un peu maigre, quoi. Et donc il a pas de pouvoir. Et tu vois que sans ses pouvoirs, il y a 5000 ans, et il se fait ramasser par tout le monde, quoi. Comme toujours, hein, quand on retire les pouvoirs, c'est Bruce Wayne qui te pète la gueule, mon gars. voilà. Clairement, Bruce Wayne face à l'acteur, enfin, au personnage qui est devient Black Adam, oui, je sais même pas comment il s'appelle. Tess Adam. Ah, mais je crois qu'il avait un autre blaze encore. Ouais, mais Non, je crois que c'est Tess c'est Adam. pas son, est-ce que c'est son blaze de super-héros ou est-ce que c'est son blaze de, bref. Ouais, je sais Là, il plus. n'y a pas de pouvoir. Et malgré ça, le gars arrive à tabasser des gars de la Task Force X de Amanda Waller, hyper entraînés, avec des pistolets dont le gars ne sait même pas comment ça fonctionne. Il a jamais vu ça de sa vie. Euh, et il arrive à courir et à taper tout le monde et à sortir de cette prison hyper sécurisée, sans pouvoir et en se prenant des balles. Le mec Hmm. n'a pas de pouvoir, quoi. D'où ça Et sort? d'ailleurs, à ce moment-là aussi, moi je me suis dit, mais alors là peut-être que j'ai raté le coche, hein, je suis pas en train de critiquer ou quoi, mais juste, il est dans l'eau, il est encore réveillé dans l'eau avant de tomber dans les vapes. Pourquoi il a pas créé Shazam même dans l'eau? Normalement ça marche. Bah ouais, je me suis aussi posé la question. Parce que du coup, ça marche mieux. Parce que Tu sors dans l'eau, donc, Shazam, c'est réglé, boum, il pouvait le faire même dans la prison déjà. Putain, tu te réveilles, c'est, Shazam! mais pareil, Dr. Fate le fait sortir. Ok, Dr. Fate est en train de se battre avec sa mec, là, le gros démon. Il le fait sortir, donc il utilise ses pouvoirs pour le faire sortir. Il utilise ses pouvoirs pour lui enlever ses grosses lunettes gigantesques. Mais il lui enlève pas ses pouvoirs. Avec ses pouvoirs, il lui enlève pas son masque qui l'empêche de parler. Prétexte Je veux sur dire, prétexte sur prétexte. Je veux dire, si t'es pas con, en fait, tu le libères, première chose. Au lieu de libérer ses mains, tu libères sa bouche, il dit Shazam, c'est fini. Et ce truc, il explose en 2 secondes, quoi. Et après, il sort. Mais, Mais non, mais il fallait caser la scène du je vais voir ma femme et mon fils. Il fallait la caser. Donc, c'est. et Putain, non, je vois un peu les cultistes. La scène où il est dans l'eau face au ciel. Man of Steel. Man of Steel, on est d'accord. Ah, Je on veux est pas le d'accord. dire. T'attendais la baleine aussi qui passe quand on est Man of Steel. On est d'accord. C'est évident. Et puis 5-6 ans après le film, on apprendra qu'en fait c'est Aquaman qui est venu le sauver comme il a sauvé Ouais, c'est Karen. ça. Exactement. Non, mais il manquait plus que quand il sort, tu sais, il y avait sa prison, je sais pas comment on peut appeler ça, le truc dans lequel il est, là, dans l'eau, là. Qu'il y en ait un qui est ouvert, mais on sait pas qui c'est, tu vois. Ouais, bah, alors, carrément. Il manquait plus que ça. Ça aurait été énorme.
Non, non, mais attends, pour finir, donc j'ai dit ces deux clichés. Il y a encore deux, trois éléments d'écriture, parce que voilà, comme je dis, je veux pas juste dire que c'est nul pour dire que c'est nul. Pourquoi je pense que c'est nul? J'ai déjà donné beaucoup de raisons, hein. Je pense que j'aurais peut-être même pu m'arrêter là, mais j'en ai deux, trois autres. Premièrement, et c'est peut-être arrivé deux fois, mais il y a une fois où je me rappelle bien. Je te jure, j'ai eu un mouvement de mâchoire. J'ai pas ouvert la bouche, mais le jaw dropping, comme on dit en anglais, ça a bougé. Deux fois, j'ai failli pouffer de rire. Et la première, je comprends pas pourquoi on nous casse du Sergio Leone, tu vois. D'un coup, Ouais. le mec, il Regarde, regarde le bon, la regarde, beauté, le blanc. je savais Ok, que t'allais dire pourquoi ça. pas. Je savais que t'allais dire ça, j'ai fait le tout à l'heure. Je savais que Ah, t'allais parler. je te regardais pas, excuse-moi. Ouais. Mais si on te casse ça, pour que 2 secondes après, oui, comme il ne connaît pas la télé, ça fait 5000 ans, le gars, il se dit qu'il va faire la même chose. C'est d'un ridicule. C'est ridicule. Je suis désolé, je ne peux pas défendre un film à ce niveau-là. C'est ridicule. Tu vois, Le mec, mais il a des éclairs, c'est un dieu, il défonce tout le monde, des avions. Et là, il a des gars qui ont des guns, qui de toute façon, s'il les tire dessus, ça lui fera rien. Mais là, il faut quand même qu'il va se... Il manquait plus que... Je crois qu'il a soufflé sur ses wads ou pas? Parce qu'il manquait plus que ça. non, il a pas soufflé, mais t'as la fumée qui sort dedans. Vraiment. Moi, ça m'a fait penser encore une fois à Man of Steel. Pour le coup, il y a beaucoup de parallèles. Mais dans Man of Steel, quand t'as Feora qui se bat avec les militaires à Smallville, t'as le colonel, j'ai oublié son prénom, mais le colonel Oui. qui tire avec son pistolet. Il tire sur les soldats de Zod, de Feora d'ailleurs. Il lui tire dessus, et en fait, il a plus de balles, et de toute façon, il se rend compte qu'en fait, les balles ne servent à rien. Hop, j'ai plus de lumière. Excuse-moi, Bruce Wayne. Non, je vais rallumer la lumière. Hop. Pardon. Donc, il voit que les balles ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Sors le chasse. Il sort le couteau et il va essayer de. Et ben, j'ai cru que c'est ce qui allait se passer. Il lui fait coup de mitraillette et tout, M16 ou je sais pas quoi. L'oreille qui arrête comme ça. C'était sympa ça, un petit coup de. Ouais, de balle comme ça. Ça m'a fait penser un peu à Wonder Woman. Mais et du coup, ok. Cool, il va sortir le flash, il va faire un truc sympa et tout, ça va être rigolo. Bah non, il ressort encore un gun. Tu viens pas de comprendre que ça marche pas, mais tu ressors mais en fait. C'est là que tu sens qu'il n'y a pas un travail vraiment de réflexion, quoi. Ça reste la recette classique, bien ordonnée de Hollywood, que ça se passe comme ça et pas autrement. C'est pas bon. Après, il y a, comme je l'ai déjà dit, non, en termes d'écriture, il y a vraiment cette partie dialogue. Alors, le héros, j'en ai parlé. Héros méchant, non, je tue pas, non, héros. 8 fois, ça m'a saoulé. Il y a aussi cette petite guéguerre avec Hawkman. On a compris que Hawkman était donc leader, que j'ai pas détesté d'ailleurs, qui était donc leader et qui là, bah voilà, il est pas d'accord avec Black Adam, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un rapport de faut s'entraider mais on n'a pas envie, mais 2-3 fois à un moment c'était lourd. Je sais plus quelle était la phrase qui se balançait entre deux, mais j'ai trouvé ça lourd. À un moment ils sont obligés de collaborer, mais finalement ils sont à 2 doigts de se retaper en fait. Je sais plus c'est à quel moment, c'est quand tu rentres dans un appartement ou je sais plus où. Bah, même ils se tapent carrément. Oui, ils se tapent, alors c'est peut-être encore après, je crois que c'est encore après, ils sont obligés de collaborer et en fait ils sont à 2 doigts de se réembrouiller. Je dis mais putain, mais il y a 2 secondes vous vous êtes foutu sur la gueule, ça a rien donné. En plus de ça, vous avez une bonne raison de mal fait, mal écrit. Vraiment, je suis pas rentré dedans, même si j'ai bien aimé Hawkman. Le gosse, j'ai déjà dit qu'il me faisait chier, j'ai déjà dit qu'il jouait mal, mais à la fin, quand il arrive sur son skate pour recruter le peuple, les amis, c'est l'heure de la bagarre. Je parle pas trop fort hein, parce qu'il est tard, mais du coup, ça vous dit pas qu'on lève les mains en triangle et après on va faire la bagarre. Mais d'abord, il faut lever les mains en triangle. Et après, quand il arrive au ralenti, Zamax, un cap. Oh là là. Mais ça, c'est du Wonder Woman 84. On en parlait tout à l'heure. C'est du Wonder Woman 84. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils ont en face? Des squelettes, frérot. Ils ont des squelettes. Des squelettes tout pas gaves qui sortent de... Franchement, c'est... Cette side quest, si on peut l'appeler comme ça, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est ridicule. Alors, ok, les gars, ça fait 25 ans que vous avez des oppresseurs dans votre ville, dans votre pays-ville, l'Égypte bizarre, on sait pas trop ce que c'est. Ça fait 25 ans que vous bougez pas votre cul. Et là, il y a des zombies,
d'un coup, parce qu'il y a un gosse qui vient me voir, il faut lever les mains en triangle. Sur Bah, un je skate vais avec une cape rouge nouée. sur un skate. Et là, bah, du coup, bah, ça y est, ouais, c'est notre ville, il faut qu'on la défende. On y va, les gars, avec des tuyaux, hein. Et C'était dans les clichés, pénible. l'humour mal écrit, t'as Hawkman avec Atom Smasher. Atom Smasher, il fait des conneries parce que c'est un rookie. Et Hawkman lui dit, toi et moi, on va régler ça parce qu'il a, sans le vouloir, il a frappé Hawkman, ou je sais plus ce qu'il lui a fait. Ça arrive une fois, ça arrive deux fois. Humour très Marvel. Je lève le point, Hawkman se prend le point. Malheureusement, je crois que chez Marvel, ça aurait marché. Là, ça marche pas. Après, nous, on l'a vu en après-midi, la salle n'était pas pleine, mais elle était quand même. Il y a Ouais, quelques personnes, ils ont pas trop gaulerie. ouais. Euh, euh, et encore une fois, il lui redit la même chose, deux fois la même blague. On va régler ça, toi et moi. C'est You and nul. me. You and me. Ok, d'accord. C'est nul. Je Bah, suis je désolé, pense en que fait. ça aurait pu Moi, être je peux bien pas. si Atom Smasher était bien, tu vois, s'il y avait un intérêt, tu vois. Ouais. Mais on s'en fout, bah vas-y, mais éclate-le dans ton vaisseau, on Je s'en suis là, je fout. suis en mode on s'en fout. Hein, voilà. Ce n'est Ouais. pas. Donc voilà, en fait, moi, ce que je voulais dire, parce que je pense que j'ai fini avec tout ce que j'aime pas sur ma liste, parce qu'en vrai, je pourrais pas passer ma vie à le dézinguer, mais comme je l'ai déjà dit, je voulais donner des exemples. Je voulais dire pourquoi j'aime pas. Et à la limite, un film comme Aquaman, il y a quelques trucs relous que j'aime pas. Le coup de bouffe la rose, de j'ai fait pipi sur un truc, vas-y, ok, d'accord. Mais à la limite, t'as des scènes vachement bien en termes d'action. Là, les scènes d'action, me dire qu'elles relèvent le film, elles sont pas non plus. C'est pas les pires d'Hollywood. Il y en a des sympas à droite à gauche. Oui, effectivement, à la fin, il déchire le mec en deux en mode Black Adam, machin, ok, bon. Les petits effets de vitesse, on en a parlé. Il défonce tout le monde, il prend des hélicoptères, il les jette. C'est très loin derrière un Man of Steel, c'est très loin Bah, derrière franchement, la c'est pas des scène. chorégraphies de Joliva, mon gars, je te le dis tout de suite. Hein. Non, c'est clair. Pourtant, on y pense, hein, parce que t'as des scènes à un moment donné où ils volent et tout dans la ville. Ça pensait un peu à Man of Steel. Mais justement, je vais recomparer encore avec Man of Steel. Et j'ai l'impression que la scène où tu en parlais, où il déchire le méchant en deux, plaît beaucoup. Moi, elle me fait ni chaud ni froid. Le truc, Ouais, c'est pas ouf. le personnage, je trouve qu'il est mal fait. On ne croit pas trop, c'est pas très beau. Et en fait, bah, tu dessines un dessin animé, quoi. C'est pareil, quoi. Tu déchires un dessin animé, pardon. Tu déchires un méchant qui est fait en 3D, ok, on s'en fout. PG-13, comme ça, il n'y a pas de sens, c'est facile. Voilà, et puis en plus, il n'y a pas de sang, c'est de la lave et tout. Voilà, c'est genre, on a des couilles, mais pas trop jusqu'au bout quand même. Et à l'inverse, quand Superman il éclate la nuque de Zod, t'as l'impact, il est 1000 fois plus fort, quoi. Jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Les gens, ils vont encore choquer avec Superman, il a tué quelqu'un. Mais c'est normal, c'est parce que c'est Superman, tu vois. Ouais, mais parce que la scène est faite de telle manière. Tu vois, je veux dire, il aurait pu, tu vois, comme il a fait tuer des milliers de personnes au Metropolis, tu vois, il aurait pu faire ça de manière moins marquante, moins choquante, tu vois. La façon dont c'est filmé, le climax, le truc, t'as un véritable impact à cette mort. Oui. Là, okay, là, il n'y a pas d'impact, là, c'est l'impact grand spectacle. Voilà. Je coupe en deux, j'ai gagné, c'est fini. Non, c'est très difficile pour moi de trouver des points positifs à ce film-là, mais. Et donc, je comprends pas quand il y a des gens de notre communauté de fans qui ont adoré Man of Steel, BVS et tout, avec qui on a très souvent les mêmes goûts, qui sont très... Ils ont droit, je critique pas, je juge pas. J'ai des potes avec qui on en parle sur Twitter, on peut se vanner et tout, y a pas de souci. C'est pas une attaque personnelle, mais c'est vrai que je comprends pas, c'est une réelle interrogation, c'est pas une vanne. C'est-à-dire que je me dis, on a tous défendu le fait qu'on voulait de la grandeur, et là, d'un coup, vous cautionnez ça, bah moi je comprends pas. Je comprends pas comment on peut cautionner ça, parce que je trouve que c'est vraiment, ça fait partie des pires produits d'Hollywood. Peut-être pas les pires des pires, ce serait mentir, parce qu'il y a des trucs vraiment hardcore, mais on n'est pas loin, on est dans le bas du panier, parce que c'est... Voilà, pour toutes les raisons que j'ai données, c'est vu de... Je dirais pas que c'est pire, de la même manière que quand je vais manger un McDo, je me dis pas que c'est la pire bouffe du monde. C'est ça, ouais. Mais je me dis que c'est... McDo, donc, c'est du McDo, quoi. C'est du McDo, tu vas parce que tu sais ce que tu vas trouver. Et malheureusement, ce qu'on sait trouver dans ce film-là, c'est pas ce qu'on aime, quoi. On aime des films avec. Je repense à Batman contre Superman, où il est sorti en 2016. Et il y a genre un mois, on a découvert un truc où Lex Luthor, il fait ça fait le logo de Superman. Ça, c'est ça, je l'avais vu il y a plus longtemps déjà. Mais en fait, ce qui s'est passé il y a un mois, c'est que Zach, pour la première fois, l'a confirmé. Ouais, mais tu vois, parce qu'on en parle encore, et aujourd'hui, tu vois, il y a un mois, on en parle encore. Parce que je trouve ça hallucinant, et c'est inimaginable dans une production comme ça. Il fallait quand même se dire, parce qu'effectivement, voilà. Quand t'es en costume, moi, ça m'est déjà arrivé des fois quand j'étais en costume, et que j'étais avec des potes, on faisait une photo comme ça, et ben ça te fait le marquage du moyen au niveau du
pas joli marquage au niveau du costume qui est fermé. Et c'est vrai que fallait quand même se dire, hey, les gars, tu sais quoi, on va faire en sorte que Lex Luthor il fasse souvent ça. Bref. Mais Ben, moi, bon, en tout cas, c'est ça qu'on cherche. On parlait d'un McDo. Au McDo, tu sais ce que tu vas manger, peu importe où c'est dans la planète. Et on sait aujourd'hui, parce que Hollywood est tel qu'il fonctionne tel qu'il fonctionne, tu sais que ce que tu vas aller voir au cinéma dans un Black Adam, c'est un truc bateau où tu auras juste quelques ingrédients qui font que voilà, tu vas quand même avoir bien mangé entre guillemets après le film. En tout cas, tu seras rempli le ventre, et pas bien mangé, mais tu seras rempli le ventre. ouais, c'est ça. En fait. Et on sait très bien qu'en allant voir ce genre de production, et on savait avant le film, Sauf que on en moi, je parlait. vais plus au McDo depuis très longtemps, frérot. Ça fait très longtemps que je vais plus au McDo. Mais, Là, c'est pas, et- je parle pas du cinéma, je parle du McDo. Donc, le cinéma, c'est le même effet. Je veux plus ouais. ça. En tout cas, Mais je veux parce que pas que DC soit comme ça. t'as le courage de t'avouer qu'en fait, t'en veux plus. C'est pas bon. T'en veux plus. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure très bien. Tu veux plus voir les Marvel parce que ça te satisfait plus. C'est tout à ton honneur. Et c'est ce que tout le monde devrait faire au lieu de continuer à critiquer pour rien des trucs qu'ils aiment pas. Ok, t'aimes pas, t'arrêtes de les regarder. Fini. Tu n'aimes pas ton argent au cinéma, tu n'aimes pas ton argent au studio, et on n'en parle plus, on passe à autre chose, quoi. Et aujourd'hui, non, c'est bien d'aller voir un truc et de le défoncer comme on est en train de faire avec Black Adam. Hein. Mais je le fais pas par nous, plaisir. Mais je mais suis nous, allé on le a voir voir pour une Black seule Adam, raison de Superman. Parce on que a envie de voir quelque chose. Voilà. On a envie on a je me voir suis Black fait avoir Adam. par la hype du dernier moment, que soi-disant, ça va peut-être être finalement bien. Et tout. Ouais. On a Et envie les que trois plans ça stylés, ils ont été dans le film. Ils ont été dans le trailer. Mais d'ailleurs, pour Et, finir sur. ouais. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire aussi pour finir sur le Finissons, film. parlons forcément de Superman. Il fallait forcément y arriver. Donc moi, ce que je voudrais dire sur le retour d'Henry Cavill, forcément, il fait plaisir. Mais c'est dur, hein. C'est vraiment dur quand même, hein, ce retour d'Henry Cavill. Alors, bon, je commence par le positif, parce que malheureusement encore, il y a plus de positifs que de négatifs. Comme j'ai déjà dit, bravo à Dwayne Johnson de l'avoir fait revenir, on est tous contents, mais je suis pas sûr que j'aurais voulu finalement. Mais je voulais pas que ce soit par lui, moi, parce que je voulais pas que ça lui donne de l'importance à lui en tant que producteur, machin, DC, blabla. Je voulais pas qu'il s'en fasse un film et tout, tralala. Bon, bref. Au moment où la scène allait arriver, parce qu'on savait qu'elle allait arriver, j'avoue, je reconnais quand la scène commence, je l'avoue, j'ai fait ma baltringue, le cœur il a commencé à battre. Clairement. Ouais, franchement, parce que je suis venu pour ça. Sourire jusqu'aux oreilles. Le sourire jusqu'aux oreilles, petite peur, petit stress. Et quand Henry prend la parole avant que la fumée s'estompe, la voix. D'abord le bruit, l'atterrissage, Sonic Boom, putain, il m'a manqué celui-là. Ouais. Il y a un second bruit que je n'ai pas entendu, que toi t'as entendu. Apparemment, c'est le truc juste avant qu'il atterrit avec le bruit de la cape qui bouge un petit peu, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans BVS, je trouve. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Moi, c'est plutôt le Sonic Boom qui m'a marqué. Après, il parle. Et sa voix... Putain... c'est Superman. C'est Superman. Il est calme, il est posé, il est calme, c'est Superman. Putain, c'est lui. Waouh, en fait, ça fait plaisir de l'entendre. C'est ouf, hein. Le fameux tweet qu'il avait fait Dwayne Johnson, Welcome Home, effectivement, putain, enfin on te réentend. Parce que dans le Snyder Cut, on était content de le réentendre. Mais je pense qu'on avait déjà plus ou moins vu le film. On avait BVS dans la peau, etc. Donc c'était pas pareil, tu vois. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu et tout. Ça fait du bien. Et pour aller droit au but, la musique de John Williams, comme tout le monde l'a entendu, elle est refaite en fait. Ils n'ont pas pris l'ancienne musique. Là, ils l'ont fait vraiment ils l'ont un petit peu darkérisé, tu vois. Mais c'est le thème de John Williams, c'est la coiffure de Christopher Reeves, c'est un costume très rouge vif, très bleu vif, très jaune vif, ça me plaît pas. Fin du game, ça me plaît pas. C'est pas ce que je voulais, dans le sens où je veux de la continuité en fait. À la base, après Justice League, il se passe quelque chose. Donc Zack a toujours prévu tout un univers pour Superman, pour son costume. Il y a toute une symbolique qu'il est en train de travailler, qu'il a été en train de travailler, qu'il est sûrement en train de travailler encore, parce que j'y crois. Et là, d'un coup, elle est bafouée, et ça me saoule. On ne sait pas vers où ça va. Au lieu de rassurer... Moi, ça m'a pas rassuré. Ça m'a remis dans un mode où je me dis, je sais pas où ça va. Je sais pas si le Man of Steel 2, ça va être un film solo, s'il va être comme ça en rouge vif, est-ce qu'il va reprendre le costume gris, est-ce que en fait on peut justifier ça parce que ce film soi-disant ellipse temporelle, ça s'est passé plus tard, machin. Ça fait chier, ça pose plus d'interrogations que ça ne rassure. Donc je suis en mode en fait je suis en mode wait and see pour Man of Steel 2 alors que moi aussi
J'en ai pas toujours rêvé, excuse-moi, je suis long, j'en ai pas toujours rêvé du Man of Steel 2, parce que j'en ai toujours rêvé après Justice League 2 et 3, parce que c'est pas compliqué à comprendre de savoir que Zack a dit Man of Steel, BVS, Justice League 1, 2, 3, conclusion, on continue. C'est pas compliqué à comprendre. Tu sais que moi, je suis pas le plus dur dans la communauté et je suis souvent arrangeant ou compréhensif. Là, j'y arrive pas. J'étais très content de voir Henry Cavill, vraiment, ça m'a fait quelque chose. C'est là où je me rends compte à quel point j'aime le personnage de Superman et j'aime l'interprétation d'Henry Cavill. Vraiment, c'est un truc de ouf. Rien à dire. Les musiques, je comprends pas. La houppette, m'en fous. Je trouve que voilà, tu sens qu'elle arrive petit à petit quand même. Entre Man of Steel, BVS et tout, tu sens qu'il y a un petit truc, même dans Justice League, je trouve qu'il y a un petit truc, mais bon. Ok. De quoi tu parles là? La houppette, la petite. Ah, la houppette, ouais. Mais elle était la petite boucle. Elle existait dans BVS déjà, hein, et elle était stylée. Mais ce que je disais, c'est que tu sentais qu'elle arrivait petit à petit. Là, c'est forcé, on dirait que tu mets bien du gel là, et tu tires en bas. C'est bon, frère. Ça, plus le costume. Alors, le costume me gêne moins, comme je te disais. Je pense que voilà, tu peux faire Justice League 1, 2, 3. À la fin, tu fais un reset et tout, parce que voilà, il voyage dans le temps, etc. Ellipse temporelle, tu reviens à une timeline un peu normale, où Superman sait qu'il s'est passé ça, mais pas les autres, ou l'inverse, peu importe. Passons, de toute façon. Mais comment je vois les trucs? Je vois une prise d'otage. Je vois Cavill d'un côté peut-être, le studio de l'autre, avec peut-être The Rock avec Cavill. Ouais, rendez-nous Superman. Alors ouais, ok, on va voir Superman, mais que si vous mettez notre musique. Non. Attends. Mais... Il semblerait que ce soit ses choix à lui. Il semblerait. Ouais. Et ça me fait mal au cœur. Alors, mais si c'est ça, je comprends 100% Cavill de faire ça. Je suis pas du tout d'accord, mais je comprends 100% Cavill, parce que du coup, Cavill qui fait ça, je te le disais en sortant de la séance, Warner officialise que leur Superman, avec le thème du Superman officiel, il n'y a qu'une version du Superman aujourd'hui, c'est Henry Cavill. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, et d'un côté, encore business, pour Cavill, ça fait complètement sens de dire, moi je veux que ça marche comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas cohérent. Parce que ça fait sens, ça appuie, ça tamponne, mais c'est pas cohérent parce qu'on a un film qui s'est terminé avec un cliffhanger de baiser que tout le monde a kiffé. Et là, d'un coup, incohérent, ça veut dire que si, admettons, on revoit Cavill dans The Flash, il est encore comme ça. Et Zack, il est bien emmerdé. Et si Zack, il va réécrire. En fait, donc, Dwayne Johnson va devoir imposer à Zack des choix d'écriture. Mais depuis quand? Tu vois, c'est ça que je me dis en fait. Ça, c'est quelque chose que je crains, que je veux pas voir. Et ça va niquer l'univers d'ici et en rendre un truc moyen, en mode MCU. Mais les gens vont dire, c'est pas grave, c'est bien, tu sais, on a frôlé le pire. Non, on a juste raté le meilleur. Je crois qu'il faut pas qu'on se leurre. Hein. Et t'as très bien dit, on n'a pas raté le pire. On n'a pas évité le pire, on a raté le meilleur. Il faut pas qu'on se leurre. Je pense qu'on se dirige vers un truc MCU à fond. Avec 12 ans de retard. Le truc en fait c'est que Dwayne l'a dit lui-même qu'il souhaitait que DC soit DC et non pas une copie de Marvel et tout. Moi je peux te dire, je l'ai vécu dans le boulot, peut-être toi aussi, sûrement toi aussi, mais avant d'être chauffeur et tout, je l'ai vraiment vécu sur des business et tout. C'est très très dur pour une société de redorer un blason. C'est dur, ça peut prendre des années, tu vois. Et là, d'ici, ça fait longtemps qu'ils n'arrivent pas à redorer le blason et on le sait pourquoi. On sait que c'est Hamada et compagnie. Mais l'erreur d'avoir voulu copier le MCU, on l'a déjà vu, il ne faut pas la refaire. Donc ils l'ont dit, j'espère qu'ils vont vraiment s'y tenir, qu'ils ne l'ont pas dit pour faire plaisir, parce qu'ils ont scruté sur Internet, ils ont vu ce que les gens disaient, ce que la presse disait, que la plus grande erreur de DC, c'était d'essayer de copier Marvel. Il faut vraiment pas qu'ils retournent sur un créneau comme ça, hein, sinon ça va rééchouer. Même si ce sera peut-être mieux fait que ce qu'avait fait Toby, mais ça va rééchouer. Donc écoute, j'ai envie de te dire, on verra. On s'est pas battu pour avoir une copie. On sait pourquoi on s'est battu. Le Snyderverse. Tant qu'on l'aura pas, on sera satisfait, je pense. Ouais, non, c'est ça, clairement. Justice League, faut dire quand même que le costume noir à la fin. Tu vois, juste avant que... Il y a deux plans d'Henry Cavill que je trouve incroyables. Et c'est même pas celui où ils sont au sommet de la tour nucléaire, là, je sais plus comment on appelle ça, là, la centrale nucléaire.
Pour moi, Que j'aime il y pas, a ce des shooter, plans. j'aime pas. Ah ouais, tu aimes pas? Ouais, moi je Non, trouve non, non, bien, mais mais... c'est pas mon préféré. Pour moi, il y a celui où il se retourne, mais il est incroyable avec une petite slow-mo et il regarde le boom tube qui s'ouvre avec Darkseid derrière. Ce Ouais. plan, il est ouf. Si j'étais une meuf, je serais là. Ouah, ce plan, beau gosse, costume, tout ce que tu veux, incroyable. Donc t'as ce plan-là. T'as un autre plan encore, je crois, il le regarde vraiment, le face-to-face qui est ouf. Et le screenshot que je kiffe, c'est celui où juste avant, je crois que c'est celui juste avant qu'il aille foutre la super patate à Steppenwolf, avec un tout Attends. petit sourire, costume noir, machin. En fait Bon, c'est exactement de ce plan-là. Simple, efficace. Non, en fait, c'est pas simple, c'est un truc de ouf. Non, non. en plus, je suis à côté de Là, lui, c'est là, trop bien. là, pour Je le le coup, il l'a refaire. pas la houppette, même si à d'autres moments, il l'avait, mais je m'en fous, en fait, parce que je vais pas voir Superman pour voir pendant 2 heures s'il a une coiffure ou pas. Euh, le costume qui tue, et ce petit sourire, tu vois. Tu vois, là, en fait, dans ce regard, c'est vraiment bien joué, parce que tu peux lire Steppenwolf, je vais te niquer ta mère, tout de suite. C'est la confiance. Le gars est T'as confiant. confiance en lui, en mode, on a gagné, frérot, t'as cru, mais là, c'est fini pour Watt. Bim, une patate, coupage de tête. Vas-y, laisse tomber, tu peux pas égaler. Tu peux pas égaler. Non. C'est... Je Imbattable. trouve vraiment dommage et ça me ferait chier qu'on s'éloigne de tout ça pour faire plaisir à, je sais pas à qui finalement. Tous ces gens qui se sont battus aussi pour pendant longtemps avoir un... Bien sûr, je suis content de revoir Henry Cavill, tu vois. Je pense à Léo qui fait partie de la fandom aussi. Bah, si t'as aimé le film et que t'as kiffé, toi et de nombreux, je vous respecte vos choix, y a pas de problème. Moi, j'ai donné le mien, mon avis. Et je l'ai vu beaucoup dire sur Twitter bah, qu'il fallait s'estimer heureux. Et franchement, une part de moi est d'accord avec lui. Il faut s'estimer heureux, on est content. Mais moi, j'aime pas faire des compromis, faire des concessions sur des choses de ce genre. Parce que pour moi, c'est un peu un aveu d'échec. Bon, bah, t'es Ouais, revenu, pas comme il le fallait, mais au moins t'es revenu. Ah, ça fait chier un peu. on aurait pu se dire en 2017, au moins on a eu un film de Justice League qu'on aurait pu ne pas en avoir du tout. Ouais, et en fait, On aurait pour pu le dire ça, moment, en fait. ce qui m'énerve, c'est qu'on sait pas vers quoi on va. Si derrière j'ai l'assurance qu'il y a un Zach qui va tout gérer, je me dis bon allez, pourquoi pas. Mais là, je sais pas vers quoi je vais. Donc c'est peut-être faire une. En fait, ce que je dis, c'est que c'est peut-être faire une concession pour avoir quelque chose qui va aller vraiment sur une tangente, une directive grave différente. Hein, et ça me fait flipper. Donc les choix de Discovery ont l'air bons depuis le début. Ça reste un film de Walter Hamada et de Toby. C'est pas un film de Discovery. The Flash, il prend des reshoots intenses. En parlant de The Flash 2 serait donc déjà écrit par l'auteur d'Aquaman. Au cas où, si le 1 cartonne, boum, il balance le 2 directement. Donc, Moi, j'y crois non, pas trop, premièrement. c'est ce qu'ils ont dit dans Hollywood Reporter. Ouais, qui est très sérieux. Mais j'y crois pas des masses. Mais surtout, ça n'empêchera rien du tout. S'ils veulent réécrire le script, ils le réécriront. Oui. Film validé ou pas. Je pense que c'est juste encore une fois, une annonce marketing qui a pas énormément d'incidence. De dire on n'a pas oublié, on est là, on bosse. Ça se trouve, dans un des films qui va sortir entre temps, ou dans The Flash qui va sortir, il y a un élément qui va pas plaire du tout, qui va être réécrit, etc. Enfin, je veux dire, il y a des fois des scripts qui sont finis pendant que le film se tourne. Donc, c'est parce que le film et le script. C'est ce que je disais dans mes blogs, c'est ce que je disais dans mon blog écrit, ce que je disais au début, ce que j'ai toujours dit, et ce que plein de gens ont pu dire à travers les différentes décennies du cinéma, hein, mais c'est ce qui fait la diff entre vraiment avoir un mec comme Zach. Peut-être que ce qu'il fait ne plaît pas à tout le monde, mais il plaît à une grande majorité. Ça marche et il impose son style. Et tu prends ou tu laisses. C'est ce qu'a fait le MCU. Tu vois, je kiffe pas ce qu'ils font, mais ils l'ont fait. Ça marche, ça cartonne. Mais quand tu réécris après chaque critique, c'est mort. En fait, t'es le studio, tu produis, t'es le leader. Si t'as 100% des gens qui détestent, là, faut te remettre en question, dis bon, bah, ça pue la merde ce qu'on fait, ça marche pas. Mais si t'as une grande majorité qui aime, tu vas pas plaire à 7 milliards d'humains, en fait. Donc c'est là que c'est vraiment quelque chose de je sais pas si on aura un jour des execs qui seront vraiment en mode écoute, nous on va imposer notre style, celui qui est pas content, bah, il paye pas, il dégage. Mais on va faire en sorte que notre style il fonctionne en fait. Est-ce que c'est si possible? On continue d'avoir des gens. Kevin Feige l'a fait. Est-ce que c'est possible, Kevin Feige? Non, mais Kevin Feige, il impose pas une vision, il fait du pré-mâché, même s'il y a certaines prises de risque, hein, parfois,
dans Elles sont l'MCU. Hein. minimes les primes de risque. Prise de risque. Ouais, ouais, c'est clair, mais tout n'est pas acheté dans l'MCU, Oui. clairement. Mais il n'y a pas une vision spécifique. C'est un business qui est fait pour faire des des milliards de dollars. Ouais, mais au moins, quand tu regardes les films, il y a quand même quelque chose de très cohérent. Et du coup, dans le ton, et du coup, les gens s'y retrouvent. Moi, c'est ce que j'aime pas, mais du coup, ça marche. Et je suis persuadé que, moi, tu vois, je pense qu'un univers comme DC, il devrait être souvent dark, mais Ouais, mais avoir alors, des touches de légèreté en fonction des ce que, personnages. ce que je Il veux dire par devrait là, pas c'est que surfer sur. est-ce que tu peux te permettre, à notre période qu'on vit aujourd'hui, après le Covid, après la crise des cinémas, etc., de faire des trucs qui marchent bien, pas très bien, un peu bien, très bien, on sait pas. Ou alors, tu es une machine à cash qui, à chaque movie, te fait presque 1 milliard de bénéfices. Ou en tout cas, beaucoup, parce que même les plus petits Marvel, je crois qu'ils font un truc entre 500, 600 millions, je sais pas. Euh, voilà, je sais pas. Je crois que même Thor Ragnarok, qui est quand même mal aimé, je crois que lui-même, il a fait quand même pas mal d'oseille. Non, Ragnarok, moi je le kiffe, faut pas abuser, les gars. Non, pardon, celui d'après, là, Love and Love and Thunder. Thunder, Love and Thunder Moi, j'aime est pas ridicule. Ragnarok, mais moi, Ridicule. ouais, c'est apparemment C'est, ridicule, mais pourtant, l'oseille tombe. Bah ouais, mais y a plein de trucs comme ça. Hein. Ridicule, mais le tombe. Hein. Regarde Jurassic World 3. Pas possible, putain. C'est un paillasson. Le film, c'est un paillasson. Tu t'es suivi les pieds dessus. Pourtant, il a tapé 1 milliard. Jurassic World 3, mon dieu, je l'attendais. Hein. Oh là là. Quel mensonge ce film. Nous avoir teasé depuis 3, 4, 5, 6 piges que les dinosaures seraient dans la ville pour nous vendre Steve Jobs enfermé dans un parc à Yosemite avec des sauterelles. Il est grave. Steve Jobs ou Tim Cook, excusez-moi. Une imitation ratée de Tim Il ressemble Cook. grave à Tim Cook. Grave. Mais grave. Pour mourir dans un métro électrique, vas-y, casse-toi. Bon, bref, revenons à nos moutons à nous. Man of Steel 2, qui serait apparemment en travail. Alors, Man of Steel 2, intéressant. Charles Roven en producteur, c'est intéressant. Donc, évidemment, Cavill en Superman. Donc, ça, bon, ça fait plaisir. Attendons de voir. Moi, je suis pas hyper hypé. Je suis wait and see, hein, clairement. Parce que j'ai un peu peur d'où ça va. J'ai quand même le sentiment que Cavill, c'est ce qu'il fait. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain à 1000%, c'est que Cavill aime Superman. Donc si Cavill est là, avec le poids qu'il a, vu comment il a négocié, c'est alors que c'est bon, Warner veut Cavill. Mais dans ce cas, moi, je veux juste qu'il réembrasse l'univers duquel il vient, en fait. Je sais qu'il a dit qu'il voulait explorer un Superman plus lumineux avant de le faire sombrer dans l'équation anti-vie. Pourquoi pas? Mais ça veut pas dire que tu es obligé de prendre un costume hyper saturé de couleurs, et une houppette de merde et la musique de John Williams. Tu peux reprendre ce qui t'appartient, tu vois. Ouais. Mufasa, mon pote, n'oublie pas qui tu es. ouais, c'est clair. Mais pour venir sur Charles Roven, ouais, il a produit Begins, il a produit Dark Knight, il a produit Wonder Woman 84, il a produit Justice League, il a produit The Suicide Squad. Bon, moi je sais qu'il est Prozac. Il est Prozac. Donc moi je pense que le fait de l'avoir, avec ce que tu viens de dire, c'est double tranchant, mais moi j'ai gardé en tête le fait qu'il soit Prozac. En tout cas, sur Man of Steel 2, donc ce qui se murmure, c'est qu'il recherche un auteur, un réal, et t'as l'acteur qui joue Rorschach qui a dit sur Facebook, mais les gars, j'ai vu. T'as vu, c'est Zach. That's a job pour Snyderman. Ouais. This is job for Snyderman. Non mais sérieusement, après Zach, il a totalement raison. Après, si jamais Zach pouvait vraiment pas. Allez, on est d'accord. Macquarie. C'est bon. Macquarie, parce que Mission Impossible 4, 5, 6, c'est de la bombe. Le 7, je l'attends plus que n'importe quel film d'ici annoncé actuellement. Clairement, je l'attends de fou, ça va être une tuerie. Le trailer, il me rend ouf. Donc, Macquarie, oui. Non, c'est clair. Oui. En tout cas, là, de ce qui se dit, apparemment, il serait dans le top, dans le top tier pour l'écriture, déjà. Pas pour la réal encore. Ouais, ok. Donc, et moi, ça me va déjà. S'il écrit c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que, effectivement, les Missions Impossibles, je crois 4 et 5, il les a écrits, mais pas réalisés. De mémoire. De quoi? Je crois que les Missions Impossibles 4 et 5, il les a écrits, mais pas réalisés. Enfin, en tout cas, le 4. Il a commencé à. Je crois qu'il a écrit le 4.
Euh, mais vas-y, continue ta petite liste, je vais vérifier tout de suite. Mais Je suis en train. non, pour moi, il a pas réalisé tous les derniers Missions Impossibles. En réalisateur, il a Alors, fait, ouais, il a fait le 5 et 6. ah, je pensais qu'il était là dès le 4. Et le 4, je crois qu'il a écrit. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, c'est pour ça qu'il y a une cohérence entre le 4 et le 5 du coup. Et ouais, c'est Brad Bird qui a fait le 4. Ok. Du coup, non, bah en tout cas pour continuer, parce que là, on va pas tergiverser là-dessus, bah Wonder Woman 3, apparemment Patty Jenkins va bientôt refiler un script. Alors là, le fait qu'il ait gardé après le navet 84, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai aucun problème avec elle si elle nous fait ce qu'elle a fait dans les deux premiers tiers de Wonder Woman le premier. Et j'ai ma petite fille en ce moment qui est à fond sur Wonder Woman. Ma fille est qui a 5 ans. Euh, et, euh, et je lui ai montré la scène de Man's parce que ça reste quand même assez mignon. Incroyable. Incroyable. Il y a pas de déchiqueté, il y a rien du tout. Et, euh, et en fait, je me refaisais cette scène C'est un truc de et ouf. je me dis, elle est vraiment incroyable. Et c'est vraiment, Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit elle, hein, parce que franchement, au final, les c'est meilleures ce que scènes je dis. de Wonder Woman, elles viennent toutes de qui, à ton avis? Non, mais Jeremy Isaac? moi, je suis 100% sûr de ça. Cela dit, quand je te dis, ça me dérange pas que ce soit pas Jenkins parce que c'était elle à ce moment-là. Le dernier tiers a été refait par Jeff Jones, on sait et tout, et pas de problème, c'est un troisième tiers ridicule. Mais de l'impression que j'ai l'impression qu'elle va un peu avec le vent. Bah, reviens voir chez nous, y a pas de problème. Si Si tu refais derrière, ce que tu as réussi à faire, elle a des gens qui vont la remettre dans le move, tu sais, pour 84, elle a viré les cascadeurs de Zach, hein, donc quelle connerie qu'elle ait faite, hein. Donc mais écoute, moi j'attends vraiment rien de ce film à cause de ce qui s'est est-ce passé qu'elle avec a 84. viré, est-ce qu'elle a viré le cascadeur de Zach, ou est-ce qu'elle a accepté de virer le cascadeur de Zach parce que le C'est ce studio l'a qui... lui pressé, etc., Voilà, tu c'est vois. vrai, c'est ce qui a été dit. Maintenant, Donc, Warner, surtout l'Ancien Régime, ont toujours adoré dire que tel acteur, telle personne font ça, alors que c'était eux ouais. les responsables, hein. Et On en va être parlant la de ça, faute sur les deux, c'est ça. rapidement, petite aparté sur le Snyderverse. On parle beaucoup de la dernière erreur pas validée. Je pense qu'on va en parler juste après par rapport à son tweet. Mais le cas Cyborg. Cyborg n'est pas encore revenu, on n'a pas de nouvelles, etc. Cyborg, il y a un poster de lui dans la chambre du petit dans Shazam. J'ai pas eu le temps de voir. Dans Je Black l'ai Adam, tu vu. veux dire? Dans Black Adam, pardon. Il Il y a un... ressemblait à... Ah bah de toute façon, non, c'était tous... ils étaient tous tirés de la BD. C'est, C'était pas des représentations de Ben Affleck, etc., de Ray Fisher, donc c'était plus de la Alors en bande tout cas, dessinée. ce que je peux te dire, c'est que c'est passé furtivement, mais ce que je peux te dire, que c'est pas le Cyborg c'est de la fin de Justice League là. C'est c'était genre t'as un logo, t'as le truc qu'il a là au centre là, sa lumière rouge là, mais elle est dans le film. D'accord. Donc il y a Oui, mais je un... pense que moi je pense pas ça comme un signe ou quoi. Je me dis que c'est positif, mais que c'est aussi parce que bah, quand tu mets des posters dessinés de super-héros, tu peux te dire que tu auras un autre acteur. Enfin, t'es safe. Ça ressemble aux moves des anciens execs, hein, tu vois, qui aimaient bien dans Shazam de faire que les gosses ils jouent avec des poupées Superman, Batman, parce que de toute façon, tu prends pas le risque, parce que ce soit eux d'autres acteurs, ça marche toujours. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de parachute. Euh, bon, bref. En tout cas, c'est bon à savoir. Je l'avais pas vu parce que ça allait trop vite en fait. J'avais vu tous les personnages principaux de Bah non, de moi, DC. ça m'avait marqué, hein. Ok, bah justement, on a bientôt fini le podcast. Je voudrais revenir vite fait sur le Suicide Squad de David Ayer qu'on va peut-être vraiment enfin voir parce que deux personnes l'ont vu. Ce sont les personnes qui tiennent le compte, les deux plus gros comptes release des Ayer Cut. Donc ils ont vu le film, ils ont confirmé donc 45 minutes d'images inédites, soundtrack différente, écriture différente, un film différent à l'image du Snyder Cut. Donc moi j'ai très envie de le voir, même si j'aurais toujours cette petite part de crainte, je dis la vérité. Mais j'ai toujours dit que je voulais que David ait la chance de sortir son vrai film. Je l'ai toujours attendu comme un divertissement moyen. Voilà. Comme un truc à voir. Je l'ai jamais attendu comme un chef-d'œuvre ou masterpiece. C'est un film qui avait généré une très grosse hype avant sa sortie. Ah oui. Une Avec le très fameux très grosse trailer, hype.
Le trailer était monté à 70 millions de Ouais. vues, enfin, c'est pas mal. Donc, plus de Joker, plus de Batman. Alors moi, Batman, personnellement, j'en attends que très peu. Je doute qu'il y ait beaucoup plus de Ben Affleck. Mais même si c'est 3 minutes, je prends. Bon, on verra. Mais et donc, tout ça pour revenir au fait que le 5 novembre qui approche, David Ayer a clairement demandé à ce qu'on fasse du bruit sur Twitter. Et donc, il y a un événement prévu. Il semblerait qu'il aille présenter ce film à Warner. Donc, il va falloir faire du bruit pour il puisse avoir un bagage. C'est ce qui se murmure. Alors qu'il le présente ou pas, du coup, le 5, en tout cas, il a demandé qu'on fasse du bruit. Donc, c'est l'occasion de commencer à programmer des tweets. Comme ça, le jour J, si on est occupé, ils sont déjà prêts. Ouais. Et, Le- et le- on verra ce que ça donne. on fera du bruit, je pense que c'est important. Bah là, c'est à sa demande. Pour une fois, c'est pas les fans qui disent faisons du bruit. Là, c'est lui qui dit les gars, il faut le faire. Mais quand bien même ça ne le serait pas, je pense que là, c'est la première fois qu'un tel événement va se produire avec le nouveau leadership chez Warner Bros. Oui, Discovery. donc c'est important. Voilà, là il y a un case à prouver. Je suis désolé pour mes anglicismes, mais effectivement il y a un truc à faire. Moi j'ai très envie de voir cette version aussi. Moi Je aussi, ouais. suis pareil, j'étais hyper hypé. Suicide Squad le film, je, je- il y avait des choses intéressantes. Il y avait des choses Mm. intéressantes. C'est pas mon film préféré. Il y avait pas de Fleck dedans, c'était cool. C'est la première fois qu'on a vu Harley. Harley qui était incroyable, il faut le dire, dans ce premier film. Euh, Maintenant, voilà, je suis très curieux de voir la vraie version de David Ouais, ouais, Ayer. ouais. Je suis très curieux de voir le Joker, même si j'ai peur qu'il y ait des. Moi, je pense qu'il y aura toujours des choses que j'aime pas qui seront là. Peut-être même beaucoup. Notamment le style de jeu de Joker, parce que Jared Leto, je l'ai tellement préféré dans la Snyder Cut. Direction de réalisateur qui change, ça change tout. Euh, mais bon, s'il est plus dark et moins hunka hunka, Moi, tu veux la vérité, je m'en tape total ouais. de ce Joker-là. C'est pas mon interprétation de Joker préférée. Je pense que j'ai été trop marqué par Heath Ledger au cinéma. Ah, c'est Euh, chaud ça. et en fait, je me dis, je pense que mon cerveau, il a fait un truc, il se dit, ok, c'est pas ton Joker, tant pis, vas-y, fais ce qu'il veut, pas de problème, ça me dérange pas. Franchement, même le Hooka Hooka, moi, c'est pas pour moi, tu Hmm. vois. Les gars, kiffez pas, m'en fous, moi je suis indifférent, tu vois. Par contre, la qualité globale du film qui ressortirait, d'un changement de scène et Hmm. tout, là, ça peut être hyper intéressant, et là, je suis très curieux. À Mais, 45 minutes d'image inédite, c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand bah, ça même change, la moitié d'un film, hein, donc ouais, c'est ça pas rien. change beaucoup. Donc, Donc, moi, 100% chaud, 100% chaud, ayons ce film, et en fait, mine de rien, ça sera un film de plus qu'on aura dans le Snyderverse qui finalement et, aura gagné deux films grâce et ça ferait un à poids Zack de Snyder. plus parce que si le film ressort avec une critique meilleure, même s'il n'a pas la meilleure critique du monde, mais en mode, tu sais quoi, c'était pas mal, et ben rien que ça, et rien que beaucoup de gens qui disent, Ouais. j'ai pas non plus passé le moment de ma vie, mais c'était pas mal, et ben ça fait un sans faute pour Zach. Ah Il y ouais. aura toujours BVS en grosse demi-teinte à cause de tout ce qui s'est passé, mais finalement une version longue qui plaît plus. Mais on aura que des films de Zach qui marchent en fait. C'est pas Zach qui est le réal, mais on sait qu'il a quand même influencé Oui, tout il le était là. Il réalisateur. était là. Donc écoute, moi j'ai très très envie de voir ça. Je vais participer à ce mouvement, ça c'est sûr. Et on verra si ça nous donne quelque chose qui c'est un peu difficile, mais qui Tu va sais, répondre à la hype qu'on avait il y a 6 ans, quoi. tu le sais, moi je suis plutôt pessimiste sur l'avenir de Snyderverse, etc. Et ben là, je dois dire que le, les faits me montrent que j'ai tort pour l'instant d'être pessimiste. Ouais, c'est Donc, cool. Et puis ce film, s'il marche, tu vois, même avec des réactions comme je viens de le dire, du genre, c'était mieux, c'est pas mal, j'ai pas détesté, 7 sur 10, même s'il a que ça, eh ben, c'est du point en plus pour un retour de Zach. Magnifique. clairement, En tout cas, Zach, il est avec, toujours chaud et ça fait plaisir. Lui, il est avec un toujours petit chaud. succès de Rebel Moon sur Netflix, et là, du coup, ça montre à quel point il est toujours aussi Ouais, ouais, ouais. important dans les... Euh, et justement, en parlant de Zach, son épisode sur Teen Titans Go, je l'ai vu en direct quand c'est sorti grâce à Sil Abdul qui avait fait un Twitch, donc on pouvait tous se connecter dessus et tout. J'ai kiffé ma race. J'ai eu de vrais moments de rire parce que toutes les références, évidemment, on les capte tout de suite. Et à la fin, quand je vois la Teen Titans, ouais, les Teen Titans dans le monde de Darkseid, je dis non!
truc de ouf. Et dès que ça finit, j'envoie un message à Jay, je dis, Jay, avec plein les majuscules. Il me dit quoi? Je dis, non, il me dit, what's up? C'est moi qui dis, what? Je dis, c'est toi qui as fait le dessin animé. Il fait, ouais, je dis, putain, un truc de ouf. Trop fort. Il n'est pas le Mais seul, ils ont été plusieurs à le faire, mais lui et ses équipes, il est dans les crédits de toute façon. Et j'ai vraiment passé un pur moment. Et en fait, j'étais heureux pour Zach parce que c'était une tellement belle reconnaissance pour le travail qu'il a fait chez Warner. C'est une bête de reconnaissance, que de la punchline positive, que de la punchline, quoi. oui, et encore une fois, en termes de business et de marketing, c'est une piqûre de rappel que cet univers existe. Tu vois, et en fait, dans Ouais, Snyderverse, dans Snyderverse, on a Man of Steel, on a BVS, on a l'haircut de Suicide Squad, on a la Snyder Cut de Justice League. Pour l'instant, ça s'arrête plus ou moins là. On peut peut-être débattre avec Black Adam ou pas. Et on a ces quelques minutes aussi de Teen Titans, un peu ouais, différentes, clairement. mais tu vois. Et les tweets, la pub de ouf, parce que les tweets qu'il y a eu sur ce passage, en mode putain, le Snyderverse, même en animé, ce serait trop bien. Alors moi, je serais jamais team animé. J'adore les animés, surtout ceux de Jay, mais je préfère vraiment avoir ça en film. Mais euh, ça a fait une pub de ouf de plus, encore du poids de plus, quoi. C'est génial. Et c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à ressortir quand on fait de la Et, campagne, quoi. et voilà. Et est-ce qu'on a besoin de prouver à quel point nous ne sommes pas des robots, à quel point Ouais, je te jure. il y a une vraie communauté, quoi. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de truc, ça cartonne au-delà de la communauté. Parce que les gens qui disaient oh, le Snyderverse, comme ça a l'air trop bien, même en animé, ça pourrait être trop bien. Moi, je serais chaud pour des spin-offs, des trucs à côté, des chapitres à part en animé, pourquoi pas. Mais film, c'est film. Mais en tout cas, ça vient aussi de gens qui font pas partie de la fandom. Et des fois, ça génère beaucoup de likes et de retweets et de ce que tu veux par des gens autres que les gens de la fandom. Donc c'est génial. Enfin, c'est de la pub gratuite. Pour finir, ça y est, on est sur vraiment la fin là. Pour finir notre podcast, on a le tweet salé de Ray Fisher. On savait qu'il tweeterait pour le départ de Walter Hamada. Donc Walter Hamada vient de quitter. Ça y est, enfin, toutes les têtes de serpent, toutes les têtes de Snake ont été coupées. Il reste plus rien là chez Warner, normalement, de ce qu'on sait, en tout cas les grosses têtes. Ouais. Toby out, Walter out, Ansernoff out. Donc, bah, génial, j'ai envie de te dire génial. C'est Michael Deluca et Madame, j'ai oublié son prénom, qui sont et surtout Deluca qui sont à la tête de DC Universe tant qu'ils n'ont pas trouvé leur propre Kevin Feige. Donc, c'est lui qui prend les plus grosses décisions. Walter Hamada n'est pas allé à la première de Black Adam, c'est dire. Hein. Out de chez Out, salut mon pote. Euh, Est-ce que ça aurait été smart avec un John Johnson qui dit partout l'ancien leadership n'est plus là, l'ancien leadership n'est plus là. Non, mais ouais, ça se voyait Je qu'il pense était plus à que sa ça n'a aucun place. Ça y sens, est, quoi. Ouais, il était le ça n'a dernier dans aucun le sens. bureau. C'est bon, Ouais, il a éteint la lumière, il a pris son carton et salut, quoi. c'est clair. Qu'il aille faire couler d'autres entreprises. Euh, Donc, Walter Hamada a tenté de protéger ses collègues toxiques et discriminatoires. Il a échoué, c'est le tweet de Ray. Hein. Il a essayé de m'enterrer ainsi que l'enquête de Justice League avec des mensonges dans le métier. Il a Il a échoué. Il échoué. est, il est un produit du vieux copinage hollywoodien. Puissons-nous ne plus jamais connaître son semblable. Alors, May we never experience his like again. Bon, ok, je sais pas trop comment le traduire. Et ensuite, il finit par en avant, onward. Donc, beaucoup de gens le prennent comme un signe. Moi, je le prends plus comme on avance. On sait que Ray Fisher a toujours dit qu'il ne bosserait pas tant que Walter Hamada serait là, ainsi que Toby et tout. Ils ont tous dégagé. J'espère que Discovery sera assez intelligent pour le rappeler. Pourquoi pas relancer son projet solo, son film solo, parce qu'il le mérite. Jeu d'acteur de ouf. C'est clair. I'm not broken, I'm not alone. Je sortirai toute ma Ah, vie mais sous. incroyable. Mais pour moi, je le répète encore aujourd'hui, hein, c'est ma phrase préférée de toute la scénario cut. C'est cette Trop phrase-là. fort. Trop fort son jeu. Et je pense que lui, il peut nous délivrer un putain de film. Il a toujours Voilà. voulu que Zach lui fasse un film d'1h45. Tu vois, pas un truc trop ambitieux, mais un truc bien. Enfin, bref, on lui en met du taf sur le dos à Zach, mais qu'il le fasse pas lui-même, qu'il mette quelqu'un qui produise. Ouais, Parce qu'il est trop occupé, mais comme Wonder Woman. Le film Wonder Woman, c'est ce qui s'est passé, tu vois. voilà. Voilà. Sauf la fin. Donc le départ d'Amada, là, ça je l'ai dit, bah, c'est tout. C'est tout. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, puis qu'on va s'arrêter là, sinon il est tard. Ouais. On bloque du monde, faut qu'on aille se coucher, on a du travail. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu voulais rajouter avant qu'on finisse? Non, non, je suis quand même content qu'on soit encore là pour en parler. Le DC Universe n'est pas mort. Il est pas en pleine forme, certes, mais il se bat, il est vaillant. Mm. Voilà, on continue à le supporter comme il faut.
et, Hmm. et continuons à aller voir les films quand ils le méritent et à cracher dessus quand ils le méritent aussi, pas de problème. Mais en tout cas, ouais, voilà, bah écoute, pour ceux qui font partie de la communauté ou pas, qui ont adoré à Black Adam ou qui ont bien aimé, libre à vous. Si je suis dur avec le film, c'est pas pour blesser les gens, c'est parce que c'est nul, les gars. Mais c'est mon opinion, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Et c'est important que les gens puissent accepter les opinions des uns et des autres. Donc ça, c'est important de le dire. Évitons toujours la toxicité parce que les films, finalement, qui c'est qui gagne des thunes? C'est les studios et les gens qui ont bossé dessus et c'est pas nous en fait. Donc des fois, est-ce que ça vaut le coup de se foutre sur la gueule sur Twitter, comme on le voit souvent en ce moment et ça me prend bien la tête? Pour ça, je suis pas convaincu. Donc ne l'oublions pas. Et aussi, qu'est-ce que je voulais ajouter juste avant qu'on finisse? Je l'ai dit plein de fois, je travaille sur une énorme vidéo qui devrait enfin bientôt arriver. Je donne pas de date parce que je veux pas, parce que les dates que je me suis donné à moi-même, j'ai pas pu les respecter. Comme toujours, parce que la vie à côté fait que c'est long et que je fais tout seul, donc ça aussi c'est dur, quasiment tout seul. En tout cas, je commence à approcher de la fin, restez connectés. Quand je la balance, vous allez kiffer, je pense, j'espère. J'ai un gros travail dessus, donc j'ai vraiment très très Ouais, très hâte qu'elle c'est sorte. une bonne vidéo très intéressante. Ouais, toi tu sais déjà, donc ça c'est cool, t'es dans la confidence. Et je voulais dire autre chose. Bah non, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait ma petite promotion pour ma petite chaîne. Donc voilà, rendez-vous le 5 novembre sur Twitter. Préparez vos tweets à l'avance si vous n'êtes pas dispo, c'est toujours mieux. On donne de la force à David d'ailleurs, comme ça on espère qu'il sorte son cut. Et, Yes. euh, et puis on continue, comme tu as dit, ça fait longtemps maintenant, hein, putain, ça tourne, hein. C'est connu en Ah, 2019. on est encore là. On est encore là et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est mortel. Ok, Nickel. bon allez, à plus, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci la team. Ciao. Salut, ciao.